Bienvenue sur Je ne perds jamais, le podcast de tous les entrepreneurs. Inspiré par Nelson Mandela, vous irez chercher sur Wikipédia pourquoi. Je suis Patrick de Carvalho, un entrepreneur en série, pionnier de l'Internet depuis 1998. Créer sa boîte, beaucoup en rêvent, trop peu passent encore à l'acte, encore moins réussissent. Pour se lancer, confirmer ou agir, il faut avoir soif d'apprendre. Il y a 1000 choses à faire, à savoir faire. Donner pour recevoir, partager, transmettre, voilà ce qui m'anime. Débutants ou chevronnés, nous sommes là tous ensemble pour exécuter, pour apprendre les uns des autres. Soyez inspirés et inspirants et n'oubliez pas, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Allez, go, on monte le son et c'est parti pour l'écoute. Bonjour à tous, c'est à nouveau Patrick de Carvalho et je reçois aujourd'hui une légende de LinkedIn. Tu exagères, Patrick. Pas du tout. C'est une légende pour moi, en tout cas de LinkedIn, entre autres. C'est pas son activité principale, bien entendu. C'est Félicie le Dragon. Bonjour Félicie, je suis ravi de te recevoir pour ce podcast. Moi, je suis ravie de discuter avec toi, Patrick. Ouais, on va se marrer parce que on a un parcours. Tu as un parcours évidemment absolument incroyable. Tu as 2-3 neurones qui sont bien câblés et donc tu es multipotentiel, multiprojet. Tu as une activité qui est très fournie. Je te connais moi à travers ton expertise que tu déploies sur l'univers du Web 3, des NFT. D'ailleurs, tu vas nous raconter ça, mais Web 3 vers du Web 2, Web 2 vers du Web 3, hein, parce qu'il faut faire la transition. Donc, voilà. Donc ça, tu interviens là-dessus sur un côté advisor et conseil. Au préalable et avant, tu as fait une école de commerce, je crois, marketing, et puis un truc plus je dirais, saugrenu, pour moi en tout cas, c'est la psychologie. Tu as fait psychologie du travail. Donc ça, c'est chouette. Et puis, ce qui n'a rien à voir avec la choucroute, tu as été pendant pas mal de temps architecte d'intérieur. Tu as fait, enfin en tout cas, l'architecture d'intérieur avec ton agence. Et puis on va le voir, je crois que ça se voit à l'écran, tu as un style et donc tu es aussi dans tout ce qui touche à la direction artistique et sur plein de projets divers et variés. Tu vas nous raconter ça. Félicie, est-ce que tu peux, exercice de style du podcast, comment tu te présentes toi-même? Raconte-nous. En 2 mots, en fait, je suis une hyper curieuse. Yes. Donc je ferme 0 porte et quand quelque chose m'intéresse, j'y vais. Voilà, tout simplement. Est-ce que tu es soumise au syndrome de, tu sais, parfois il faut savoir dire non, faire un choix c'est renoncer. T'es embêtée avec ce genre d'aspect? Alors dire non, ça écoute, comme porte d'entrée, c'est assez costaud parce que savoir dire non pour un chef d'entreprise, c'est essentiel. Je crois que j'ai su dire non, j'ai su Ouais. claquer des portes, au moment où pour moi c'était où moi j'avais plus envie en fait et Ouais. c'est pas toujours le bon timing non plus pour Hmm. l'entreprise. Yes. Parce que j'ai bien évidemment comme tout le monde, comme tout entrepreneur, j'ai eu une vie salariée avant. Ouais. Sinon on serait pas là aujourd'hui. Mais oui, voilà, c'est hyper essentiel de savoir dire non et de Ouais. pouvoir dire non. Et on n'a Toi, pas toujours la bah, possibilité. c'est un vrai, c'est un vrai truc à apprendre à faire et à savoir, dire, hein, le fameux non, hein. C'est Ouais. souvent compliqué, hein. D'ailleurs, on croise la route comme ça de pas mal de personnes qui, au début, quand elles se lancent, elles sont en mode, «Je prends tout, je suis sous l'eau». Notamment quand tu as un statut de type freelance, c'est très compliqué. Mais Heu, c'est exact, c'est à ce moment-là qu'il faut savoir dire non. Il ouais, faut tout et à fait. voilà, Mmh. c'est là où c'est essentiel, Yes. essentiel. Alors, moi, ce que je te propose, Félicie, j'aime bien, comprendre un petit peu, les rouages et en tout cas le cheminement de qu'est-ce qui t'a amené, finalement, à faire, ce que tu fais aujourd'hui. Est-ce que tu peux, nous raconter comme ça ton cheminement, peut-être ton environnement, personnel aussi, côté famille, côté études? Comment on t'a poussé ou pas, sur telle ou telle voie? Raconte-nous un peu ça parce que en plus, comme on va rebondir en permanence parce que ton cerveau, il bouge tout le temps, ça va être intéressant de suivre tes traces comme ça. En réalité, mon parcours a été contraint par plein de sujets, par plein d'événements.
J'ai 0 regret, hein, parce que si Mmh. j'avais pas eu ce parcours-là, j'en serais pas là aujourd'hui, donc j'ai 0 regret. En réalité, je suis arrivée en France, j'avais 15 ans, donc c'était en classe de seconde. D'accord. Donc j'ai pas trop eu le choix, si tu veux, à l'époque, on m'a orientée vers un bac B parce que c'était le plus Bac généraliste. économique. Voilà, Économique alors et que non. social, bac B, ouais, tout à fait. Voilà, alors que j'étais très bonne en maths, mais c'était pas le sujet à ce moment-là, tu D'accord, vois? C'était pas le ouais, sujet, donc j'arrive dans un système scolaire que je ne connais pas, donc ouais. moi je me suis laissée porter par ceux qui savaient pour moi. Et puis quand à la fin du bac, on m'a dit bon de toute façon avec vous n'aurez pas tellement le choix avec un bac B, ce Mmh. sera soit une école de commerce, soit une fac de droit. Le droit, D'accord, ça ne ouais. m'intéressait pas. J'ai Mmh. fait une école de commerce. J'ai 0 Waouh! regret. Et tu, à 15 ans, c'est jeune et à la fois pas jeune pour arriver de l'étranger. Et on est déjà adolescent, on est dans l'adolescence. Tu arrivais de quel endroit? J'arrivais de Belgique, alors c'est pas Belgique, très loin d'accord. Oui, géographiquement, c'est pas très loin, mais quand mais même. c'est un autre monde. Ça n'a Mais strictement rien oui, à voir. oui, Ça parce n'a qu'en plus, strictement rien la à période voir. d'adolescence, c'est quand même là où on a ses potes, on est déjà, voilà, on est déjà Tout quand à même fait. avancé. Donc ça a été, ouais, ça a quand même mine de rien, voilà, marqué ton arrivée Oui, sur le pays. ça a conditionné pas mal de choses. Et puis donc pendant mes études, en fait, c'est moi qui ai financé mes études, donc j'ai travaillé en même temps que j'ai fait mes études. Ouais, Et donc à l'époque, tu faisais des petits boulots, mais ouais, ouais. c'était un petit boulot, mais c'était un petit boulot que j'ai kiffé, que j'adore, mais tu peux même pas imaginer. En fait, j'ai eu la chance de travailler pour Virgin, au Virgin Megastore des Champs-Élysées. Ah ouais. Donc, bah ouais, voilà, C'est sympa ça, ouais, c'est tu vois sympa un parce peu que l'environnement, tu quand vois t'es un un peu vendeur l'environnement des choses. spécialisé, soit dans la musique, enfin, il y a Exactement. plein de rayons, mais toi, tu étais sur Et quel donc, sujet, toi? Tu étais moi, j'étais à l'accueil, hein, j'étais étudiante, c'était un yes, job d'accord, étudiant, ok. donc voilà. Donc Mais la c'est journée, top. j'allais en cours Mm. et le soir, je bossais chez Virgin. Donc, Yes. ce qui m'a permis de faire plein de rencontres. Enfin, Ouais. c'était une expérience vraiment incroyable. Et puisque tu parlais de cet ovni, en fait, tu comprenais pas la psychologie du travail, qu'est-ce que ça vient Ouais. faire dans l'histoire, c'est qu'en réalité, j'ai commencé à comprendre et à observer que chez Virgin, c'était une grande famille, Mm. mais que cette famille, elle avait des dysfonctionnements, que Ouais. il y avait des choses qui allaient, qui n'allaient pas, etc. Et j'avais vraiment besoin de comprendre ce que je faisais là au travail. D'accord. Donc du coup, j'ai inversé j'ai bossé la journée chez Virgin et je D'accord. suis allée au cours du soir. Ouais. Et donc j'ai passé un diplôme en psychologie du travail. Waouh. Et puis après, je suis partie sur d'autres expériences professionnelles. J'ai bossé Mais en beaucoup dans CDI, des, voilà. en salarié. Oui, en D'accord. salarié, Parce tout que à ça, fait. c'est intéressant justement. C'est-à-dire que ça fait plusieurs épisodes qu'on aborde ce sujet-là, qui est que mine de rien, quand à un moment, pardon, à un moment donné, on se lance en tant qu'entrepreneur, freelance ou autre, c'est quand même bien d'avoir vu fonctionner l'entreprise de l'intérieur. Hein, Exactement. Mais oui, c'est... écoute, pour une simple et bonne raison, c'est que juste après, logiquement, ça va être des entreprises, tes clients. Bah Donc, si oui, tu ne sais pas comment il faut, bah oui, ça a l'air très bête, mais c'est c'est... comme ça. Ouais, Donc, si tu sais pas comment ça fonctionne, c'est un petit peu plus ouais, compliqué. ouais, tout à Et fait. puis, en réalité, je me suis lancée après un licenciement. D'accord, C'était en 2001, c'était juste après les attentats du 11 septembre, d'accord. donc il y a eu, qui ont eu la répercussion Ah oui, économique ouais, bien sûr. qui a eu partout et Ouais, ça a pas mal tout le tendu, secteur du ouais, marketing et de la communication était hyper impacté. Donc, c'était les postes qui sautaient les premiers. ouais, ouais, ouais. Donc j'ai eu cette chance-là. Et puis je me suis lancée, je me suis dit bon je verrai bien, et je me suis dit c'est le moment ou jamais de faire ce que je rêvais de Ouais, faire et que on m'a pas permis de ouais, faire tu parce que pas c'était laissé pas un faire, ouais, métier ouais, sérieux. ouais. Et je me suis lancée dans l'architecture d'intérieur. Et D'accord. c'est comme ça que ça a démarré. En fait, c'était juste ok, je le fais comme ça, j'aurai 0 regret. Ouais. Bon, ça a duré 20 ans. Ouais, ouais, c'est 20 voilà, c'est un petit test voilà, comme ça. Tiens, on va tester ça, on va voir. un tout petit test de 20 ans, mais où je me suis pas laissée enfermer dedans, Mmh. et où j'ai continué à faire plein de choses, à tester, à être hyper curieuse. Et étonnamment, c'est ça qui m'a amenée vers le Web 3. D'accord. Parce que dans l'architecture d'intérieur, je faisais beaucoup de 3D.
D'accord. Parce que Ah ouais. l'architecture d'intérieur, c'est pas la déco. L'architecture, Ouais. c'est on casse tout et on reconstruit C'est tout. ça, c'est c'est ça. Il y a un Voilà, côté assez technique d'ailleurs même, voilà. sur la structure des bâtiments, des Tout matériaux, à fait. ouais, c'est pas du tout un truc de Donc, déco, ouais. comme on casse tout, en fait, bah, Mmh. si nous on sait lire un plan, bah, les clients avaient beaucoup de mal à se projeter dans un plan. Donc, je me suis dit, si je fais de la 3D, Ouais. et Je vais leur montrer. c'est le moment où Samsung a sorti son premier casque de VR, je me suis dit, si je fais de la D'accord. 3D, putain, ça va Yes. être trop bien, les clients vont Ouais. pouvoir se promener dans leur futur appartement. Bah, D'accord. c'était beaucoup trop tôt. Ouais. Ça a pas Time du to tout market. pris, les Ouais, clients c'était étaient pas prêts, étaient pas matures, etc. Et en fait, à ce moment-là, j'avais déjà imaginé et préfiguré ce que pourrait être un métaverse d'accord. dans l'idée où, dans cette vision 3D, je Mmh. voulais déjà pouvoir créer des interactions, changer la couleur d'un mur, Ouais, changer la ouais. couleur d'un canapé, avoir la fiche produit et D'accord. pouvoir commander le produit. Et ça, Ouais. c'était mon idée. J'ai Tu sais rencontré que des moi je boîtes faisais informatiques. ça, Félicie, pendant que tu parles de ça, moi j'étais dans la téléphonie mobile et en fait on faisait ça dans les applis, en réalité augmentée. On avait des Voilà. applis Alors, mobiles donc, où tu on as mettait connu les canapés, Haussmann. tu vois, on mettait les canapés Roche-Beaubois à la noix là et tu vois qu'on les mettait dans le salon pour voir ce que ça rend et gna gna gna. Donc Voilà, il y avait plein de exactement. marques comme ça qui faisaient des applis de réalité augmentée quoi, ouais. Exactement. Donc ça, Ouais, c'était en 2010. ouais, Donc tu ouais. vois, c'est pas hier. Donc ça, Yes. c'était en 2010. Et puis je me suis dit, mais l'idée est bonne. Donc Ouais. j'ai cherché des boîtes françaises Mmh. pour m'accompagner sur ce projet. Sur cette partie-là, ouais. Mmh. Et tout le monde, on m'a dit non, c'est trop compliqué, la tech elle est pas là. En tout cas, dans ce que moi j'avais imaginé. Mmh mh. Et on m'a même dit, mais va à San Francisco, c'est là que tout est en train de bouger et tout. Moi, je rentrais d'expat, je me dis, mais j'ai pas envie de partir à San Francisco. Qu'est-ce que je veux? Enfin, mon fils était petit, Ouais, non, je reste à Paris. ouais. Donc, j'ai refermé le dossier réalité virtuelle. J'ai refermé le D'accord. dossier, je l'ai rangé dans un coin. Yes. Mais j'ai toujours eu ce côté très curieuse de la Mmh. tech, un Mmh. petit peu geek, etc. Et puis, je sais pas à quelle période, c'était pas longtemps après ou enfin, c'était peu importe, je lis des articles sur le bitcoin D'accord. et je me Oh. dis: «Ces clients, je veux ces Ouais, gens-là comme clients» parce que ouais. c'est des gens qui sont dans la tech, Bah ouais. c'est des gens qui vont me parler de tas de trucs où je vais apprendre plein de choses Puis c'est super sympas, hyper précurseur, quoi. C'est hyper précurseurs. Donc je me dis: «Je veux ça comme client», mais toujours dans mon idée d'architecture d'intérieur, je veux ces clients-là. Donc d'accord. d'une manière très logique, je me suis dit: «Mais je veux, je veux qu'ils puissent me payer en bitcoin». Alors dans Waouh! quoi est-ce que je me suis pas embarquée? C'était un Ouais, truc qui était ouais, parce que complètement fou. là, c'est genre Non tu mais prends non, la machette, tu es dans la forêt amazonienne et il y a tout à faire là, c'est waouh! voilà, bon. Donc pardon. Donc à ce moment-là, je me suis dit mais pour moi ça devait être quelque chose d'aussi simple que PayPal, tu vois? Je me suis dit: «Il faut que ça soit Mmh une mh. solution aussi simple que PayPal à intégrer dans mon site internet». Quand j'ai vu tout ce qu'il fallait faire pour Ouais, pouvoir obtenir le règlement par bitcoin, j'ai ouais, dit: «Je suis une trop petite boîte, ouais. ça va être 2 clients par an, j'ai pas d'intérêt à aller», Hein. donc j'ai refermé le dossier bitcoin, D'accord. tout simplement. Ouais. Et Mais puis il était quand même dans un petit coin, il était voilà, il était bah, il était temporairement là, quoi. tu vois? Ouais. Il était là. Surtout qu'à l'époque, enfin, il faut quand même voir la Faut se seule boîte projeter, qui ouais, ouais, ouais. bah, non, mais la seule boîte qui le faisait en France, parce que je voulais pas aller chercher une boîte à l'étranger, la seule boîte qui le faisait en France, c'était Pemium. Donc on est vraiment en stade hyper early, tu vois? Ouais, ouais, On ouais, était tout à vraiment au fait. tout début. Donc je referme le dossier tranquille, machin, hein. Et puis on a commencé à reparler du Bitcoin, des cryptos, etc. Mmh. Et je me suis dit, bon, allez, Ouais, maintenant que ça la devient un petit peu plus maturité est mainstream, différente quoi, ouais, c'est ça. voilà, je vais commencer à m'y intéresser. Donc, la première crypto que j'ai achetée, c'était ni du Bitcoin, ni de l'Ether, c'était du Polkadot, D'accord, que je Polkadot. garde toujours, que je stack, voilà, que je garde ad vitam, parce que c'est la première J'en crypto ai pas moi, que j'ai, j'ai pas de voilà. Polkadot, je suis ouais. Donc voilà. Et puis dans la foulée, j'ai un ami journaliste qui m'a dit: «Ah mais est-ce que vous avez vu, ce que sont les NFT?» Je dis: Non, pas du tout. Qu'est-ce C'est que c'est?» on va aller creuser. Alors j'ai même pas eu besoin de creuser si tu veux, parce qu'en fait, à partir du moment où j'ai vu, moi ce qui m'intéresse dans les NFT, c'est les utilities. À Ouais, partir du moment où j'ai vu la partie tech
en fait, si tu veux, c'est comme si, tout avait explosé dans mon esprit Ouais, et tout ce que j'avais fait depuis 25 ans, tout se mettait en place, c'est ça. parce que j'ai vu tous les cas d'usage. Toutes les briques, Exactement, c'est Matrix, quoi. Tu vois à travers les lignes, là, tu te dis: «Waouh, exactement tout ce qu'on peut et faire». Mmh. exactement. Donc j'ai vu ça, je me suis dit: «Bon, là c'est clair, je ne referme pas le dossier, il est hors de question que ce dossier-là, je Cette le fois-ci, referme». on est bon, quoi. Donc j'ai avancé et puis, bah, je me suis hyper documentée, j'ai Mmh. cherché, j'ai rencontré plein de gens, on a créé des projets, on a fait plein de choses et puis, bah, me voilà aujourd'hui. Donc tu vois Ouais, comme quoi ouais. l'architecture d'intérieur, ça peut mener à tout. Alors oui, alors je le vois bien et puis, ce qui m'intéresse, parce que ça a l'air hyper, tu vois, hyper, simple, et hop, tu c'est facile. Mais en fait, ce qu'il faut, comprendre quand même, c'est que quand tu dis: «Tiens, je regarde, je découvre le bitcoin, les lunettes Samsung de bidule et tout ça», c'est que toi, quand tu comme ça, tu repères un truc, un sujet qui t'intéresse, en fait, ton esprit de curiosité fait que tu plonges là-dedans, tu épluches tout ce que tu peux trouver et cetera. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène d'apprentissage, tu vois, c'est genre, c'est pas tout à coup, Exactement. tu t'es dit, tiens, allez hop, j'achète une crypto, le Polkadot, et puis bah oui, mais non. D'abord, tu regardes comment ça marche et comment on fait et bidule. C'est qu'il y a ici, il y a une courbe Voilà. d'apprentissage que toi, tu as poncé à chaque fois. Oui, c'est ça. En fait, bah, tu peux pas, ou soit ça peut être, j'allais dire, une curiosité de salon. Soit tu Ouais, t'intéresses à un sujet parce que tu as envie de pouvoir tenir une conversation avec des gens qui connaissent bien le sujet, et c'est très bien. Mais moi, j'avais enfin, je tu c'est sur les sujets qui m'intéressent ouais, vraiment, ouais. parce qu'il y a plein de sujets, je peux te parler de tas de trucs, mais qui m'intéressent Ouais. moyennement. Je peux tenir une conversation, mais c'est pas pour ça que non plus je vais Ça va aller pas aller bien creuser loin. Ouais, c'est ça. et voilà, donc si tu veux, donc c'est ça et c'est pour ça que je te dis que je suis une hyper curieuse parce qu'à partir du moment où effectivement en fait, je crois que sur la mécanique de mon esprit, en Mmh. réalité, c'est, si ce sujet-là je le connecte à d'autres et j'arrive à créer une sorte de mapping, en créant un usage et une utilité. Si ça fait sens, bien évidemment, je vais aller creuser parce que c'est comme ça qu'on avance et c'est comme ça qu'on Ouais. va un petit peu plus loin, plutôt que de prendre brut un projet ou un sujet, pardon, de prendre brut un sujet, se dire: «OK, de quoi est-ce que ça parle?» Si tu ne le connectes à rien, Mmh. ça n'a aucun intérêt. Yes. Donc c'est ça en fait, c'est ça qui s'est passé et c'est un petit peu ce qui a mené toute ma vie. Heu, je le raconte, heu, je le raconte parce que ce côté geek, j'ai quand même codé en HTML. Ouais, c'est ça, j'allais te demander justement ton rapport à la tech, au côté code, en fait, parce que c'est mine de rien, là, le NFT, le Web3, les trucs, même les lunettes VR et tout ça, c'est tout de suite, ça bascule quand même assez fortement dans la tech, hein. C'est un truc, c'est Bah oui, un sujet mais alors complexe, attends, quoi. mais Ouais. la vanne, c'est pourquoi j'ai commencé à pourquoi j'ai commencé à coder en HTML à une époque, je tiens quand même à le préciser, à une époque où YouTube n'existait pas, où tu n'avais pas de tuto et où il y avait pas de no code et où il y avait pas de d'intelligence artificielle qui pondait les codes pour Force à toi. toi, hein, parce que moi, j'ai jamais su Voilà. faire autre chose qu'une balise, bold, en HTML, hein. Bah, bah, c'est bien déjà parce qu'au moins tu sais ce que c'est qu'une balise et en réalité, je sais plus, on doit être en 2002, tu vois? Très early 2002 et je demande j'ai un ami webmaster et je lui demande de me créer un site internet puisque je viens de lancer ma Ouais, boîte, ouais, je ouais. lui demande de me créer un site internet. Logique. Et il tarde, il traîne et ça Ouais, rame et tout machin et j'en peux plus, tu ouais, vois? Vraiment, j'en peux ouais. plus. Donc j'ai pris les choses en main et donc 3615 Google, Incroyable! Ah ouais, et qu'est-ce que je trouve ah et chapeau, quoi hein. et machin. Alors j'ai testé des tas de trucs, le Ouais. site était très, très moche, heureusement il y a plus aucune trace de ça, mais peu importe Ouais, peu parce que importe. Parce que ça m'a amené tu mis les mains tu mis les mains dans le cambouis, j'ai mis les mains dedans. tu fait du en growth, on a l'habitude d'appeler ça faire un sprint en fait, hein, se lancer, hop, on se donne un délai X et puis on y va quoi. On cherche pas à comprendre, on Exactement, y va, on fait. Et ben moi exactement. à la même époque, je vais dire un truc, moi j'avais, monté une boîte, une start-up de web dans les années, voilà 98-2000, bah moi à l'époque, je faisais alors pas moi, des gens, que j'avais embauchés faisaient ça, mais le web
me coûtait une fortune à réaliser. C'est-à-dire que moi, mon site web, il était, je dirais, dans le design de l'époque, hein, donc effectivement relativement moche aussi. Il n'y avait pas la UX UI d'aujourd'hui, hein, c'était un site portail, tout ça. Mais moi, le site web, il m'a coûté 250 kilos. Hein. D'accord. Ah oui, 250 000 euros de l'époque. Hein. Enfin, ah oui, c'était en francs, mais oui. converti en euros, si tu veux, ça fait 250 000 euros. Parce que, en fait, toutes les technologies de maintenant que tu as évoquées, nos codes, bidule, HTML, tout ça, mais attendez, c'était à la dure. Hein. C'était Ah bah oui, l'informatique. là, t'étais obligé de créer des balises pour tout, pour tes Ah ouais, boutons, pour ton c'était. machin, choisir. Oui, oui, non mais bon, Ouais, ce qui est amusant, c'est que les nouvelles générations n'ont pense aucune que conscience de Internet, ça. non, Ouais, mais pense que nous, on a vécu Internet dans les années 2000 comme est Internet aujourd'hui. Alors que pas du tout. En fait, ouais, on vient de loin. On vient quand même de tout à très, fait. très, très, très loin. Ouais, Et j'ai entamé comme ça une rétrospective sur effectivement des prises de parole et même d'ailleurs tiens Félicie je t'en reparlerai je me lance même dans l'écriture d'un bouquin tu vois pour justement retracer cette histoire du web des bah oui, technos quoi parce que en fait on a oublié d'où on vient mais tu vois exactement. l'iPhone le mobile le web qui est devenu mobile d'ailleurs hein, aujourd'hui le web 60 plus de 70% de l'usage web il se fait sur des smartphones hein, il se fait sur du mobile hein. Non, C'est mais enfin, quand tu dis aux gens qu'on se connectait à Internet avec un modem 56K, moi j'ai même fait 36 hein, d'abord. non, mais 36 alors non, mon premier modem, c'était 56K. c'est Euh, kilo octet mais kilo octet quoi, tu sais, ça faisait tu la petite musique. Voilà, ça passait par la ligne de téléphone. T'avais toujours quelqu'un qui disait, mais déconnecte-toi parce que je dois passer un coup de Il fil. fallait Non, choisir, c'était soit t'avais les images, soit t'avais du texte hein, tu pouvais pas. voilà, tu pouvais, ouais, exactement, putain, non, mais télécharger un Ouais. son, ça te prenait 24 heures. Les gens se rendent pas compte, Bon, ouais, les générations non, mais actuelles. Hein. Hein. oui, on vient de très, 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 très Ouais, loin. ouais, ouais. On est Mais ouais. c'est ça qui est excitant. Et c'est ça, en fait, aussi qui m'a poussée aujourd'hui, c'est que en ayant vu cette arrivée d'Internet et cette Innovation de évolution fou. Ouais. d'Internet, Mmh. ben, en fait, on peut le transposer sur le Web 3 et comprendre que là où on en est aujourd'hui, ben, c'est que c'est les prémices Ouais. et il faut pas mettre la charrue avant les bœufs, il faut pas vouloir aller trop vite, ça ne sert strictement à rien parce que si on se souvient bah, des débuts d'Internet et si on voit ce que c'est maintenant, et ça n'a que 20 ans. Ouais. Donc, Je suis d'accord, ouais. Je sais pas si Félicie, ça fait aussi le cas pour toi, mais comme nous, comme tu dis, on a été vraiment des pionniers. Où on a vraiment, avec un bout de ficelle, un morceau de bois, on a vraiment construit le web d'aujourd'hui, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Nous, c'était web 1.0, c'était même pas le web 2 ou web 3. ouais, Non, non, c'était le web 1.0. C'est vraiment exactement. avec le marteau et le clou. Moi, ça me fait dire, je sais pas si toi tu ressens la même chose, mais ça fait que comme on a vu naître ces technologies et évoluer pour devenir ce qu'elles sont devenues maintenant, quand une nouvelle techno débarque comme Web3, NFT, blockchain, IA, en fait, notre comportement, en tout cas mon comportement à moi, il est de me dire waouh, je suis à la naissance de ce qui a été pour moi la naissance du web il y a 20 ans quoi. Donc ce qui fait que quand un truc comme ça débarque, mais moi je suis comme un enfant dans un bac à sable quoi. Je plonge Mais clairement. là-dedans, je suis insatiable et avide de ça parce que je me dis waouh, je suis en train de voir naître la future techno des 20 dernières années que moi j'ai vécu avec le web quoi. Ouais. Et en fait, ça nous offre un avantage aussi, c'est qu'on arrive à le contextualiser. Bah, alors, souviens-toi, je vais te dire un mot et ça va te faire rigoler. Souviens-toi du Flash. Non, Ouais, tu mais m'étonnes. en Technologie qui a 2010, complètement disparu. Tout ce qu'on faisait avec Dreamweaver, avec Flash, etc. Mais non, c'était mais des en animations. 2010, tout le monde voulait des sites en Flash. Ouais, Tout le monde a craché sur le HTML. Tout le monde ne voulait plus que des sites en Flash, jusqu'à ce exactement. qu'ils se réalisent bah, que Flash c'était des images C'était un et que enfer. bah, ça ne permettait Ah, pas à les Google de les animations. lire Ah, c'était là. ni de les référencer. C'est vrai, c'est vrai. Donc c'est pour ça que tu as raison, c'est hyper excitant de voir l'arrivée des nouvelles technologies, mais si tu as pas de contexte et si tu ne les mets pas en contexte, Ouais, ouais. ces nouvelles technologies, il y en a qui de toute façon dans le lot sont amenées à disparaître et il y en a d'autres qui resteront. Bon alors maintenant, bien incapable de savoir Ouais. et de mettre un biais sur ce qui restera et ce qui disparaîtra.
mais le plus important, c'est que la philosophie du Web3 va perdurer. Ouais, ouais. Après, les technologies et quel langage on va utiliser Mmh. dans ces technologies, bon, bah ça, moi, je sais pas. Et puis, on verra bien, hein. Oui, puis, en fait, je sais pas, on va en parler ça d'ailleurs parce que tu as, quel est ton rapport à l'IA? Parce que tu fais aussi de l'écriture, alors, du copywriting, hein, puisqu'il y a les mots anglais toujours, donc voilà la fameuse écriture de je rappelle que le copywriting, c'est de l'écriture de vente, hein, c'est pas pour se faire plaisir, hein, c'est pas pour écrire un roman, c'est de l'écriture, Ouais, marketing. c'est une structure. Hein, c'est une écriture de vente, le copywriting. Toi, tu fais ça. Tout ce que moi j'appelle les métiers d'écriture, les métiers de création intellectuelle, artistique, sont beaucoup bousculés avec l'IA. Donc, j'aimerais avoir un peu ton point de vue par rapport à ça. Là. L'IA, toi, comment tu la regardes? Est-ce que tu la regardes en coin? Est-ce que tu l'embrasses? Comment tu vois Je le... l'embrasse à pleine bouche. Alors, il y a, en fait, ce qu'il faut, c'est que comme je suis curieuse, je regarde en fait les choses qui évoluent. Les gens ont l'impression que l'IA sort du bois. Ouais, Pas du tout. ça fait 10 ans qu'on L'IA, fait des... Ouais, non, ouais. mais l'IA, elle est là et elle nous suit depuis très 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 longtemps déjà. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tout le monde ne jure que par ChatGPT, Mm. mais ils ont oublié de voir l'évolution et de regarder l'évolution de Google, et que Google, depuis 3 ou 4 ans, Google ce n'est plus, alors ça n'a jamais été, mais c'est plus une liste de sites vers lesquels te rediriger, mais Google te donnait déjà l'information. Et donc, c'est ça qui est intéressant. Les gens se disent ah ouais, c'est révolutionnaire, etc. Oui, c'est révolutionnaire parce que c'est maintenant accessible au grand public et que C'est le grand ça, public a c'est ça, accès à ça. L'algorithme, c'est une IA. L'algorithme, ben, c'est c'est ça, quelque chose bien sûr. en fait, c'est qu'est-ce que moi je décide d'en faire. Mmh. Au moment où Photoshop est arrivé, bah, ça n'a pas détruit le travail des photographes. Au contraire, ça a créé Mmh. ça a permis d'ouvrir le champ des possibles, de créer une nouvelle créativité. Alors, tout le monde dit oui, la musique, l'écriture, etc. Il faut être honnête, un texte écrit par ChatGPT, ça sera, aujourd'hui, même si ça évolue, et même en fait, moi, je trouve que ces IA, elles baissent un peu notre standard, elles baissent un peu nos standards et nos exigences sur la créativité. On Ouais, se dit c'est bon, vrai. ben ça a été si c'est un texte qui est écrit par une IA, on se dit ah ouais, c'est magique parce que ça fait le job. Mais si tu regardes ça avec un petit peu de recul, bon bah tu vois bien que c'est quand même très très creux. Ouais, ouais, tout à fait. Alors je veux pas, enfin mes étudiants le savent bien. Je grille tout de suite si c'est eux qui ont écrit le texte ou si c'est une IA, même s'ils ont essayé de réécrire, et Ouais. cetera, Tu machin. là? Tu dans des cours? Tu donnes des cours? Tu fais... Oui, tout Ouais, à fait, tout ouais, à parce fait. que Je tu donne, dis tu dis les étudiants, donc c'est encore une autre activité ouais, que tu fais? exactement. En fait, c'est partie Web3 pour des master 2. D'accord, waouh! OK, Dans plusieurs écoles, des écoles de commerce, des écoles d'accord. de mode, Yes, à Dauphine tu leur fais une aussi. ouverture comme ça, sur, Totalement, ouais, totalement. génial. Ouais, ça, c'est chouette. Donc voilà, donc en réalité, moi ce que je leur explique, ce que j'explique aux étudiants, et c'est ce qui va résumer un petit peu l'usage de l'IA. Je dis: «Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous ayez compris le sujet. Mmh. C'est pas que vous me fassiez un PowerPoint super propre, super léché». Je dis: «Ça, c'est à la portée de n'importe qui. Ouais. Mais si vous avez compris le sujet, c'est beaucoup plus intéressant». Et alors le truc qui est assez rigolo, c'est que ceux qui ont eu la meilleure note l'année dernière, ils ont eu un 18. Très sincèrement, j'aurais pas mis un copec sur eux au Sur les début de personnes? l'année, vraiment pas, parce qu'ils étaient au fond de la classe, c'était un peu balèque, tu vois? Genre rien à foutre, machin, nin. Ils sont partis sur un sujet qui était hyper intéressant Ouais, et un sujet qu'ils connaissaient, qui était en fait la création musicale. d'accord. J'ai dit: «OK, très bien, allez Mmh. sur ce sujet-là». Ils m'ont fait un PowerPoint qui était très moche, très, 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 très moche, il faut le dire, mais dans leur discours et dans ce qu'ils m'ont livré, j'ai compris qu'ils avaient compris. Et c'est ça qui Ouais, m'intéressait. ouais. C'était ça l'objectif. Parce que, bah, aujourd'hui, bah, enfin,
même il y a 10 ans, tu fais un copier-coller de Wikipédia, qu'est-ce Ah que ouais, tu as appris? ouais, Rien. C'est ouais. c'est pas ça, c'est pas ça qu'en fait qu'on On est cherche. d'accord. Ça fait longtemps que on peut Donc faire ça. l'IA, oui, je l'embrasse pleinement parce que ça va nous permettre peut-être de nous concentrer sur des choses qui comptent vraiment, sur de la vraie créativité. J'ai plein d'artistes autour de moi. Personne ne se sent en danger par rapport à ça. Mmh, mmh. Ça va faire disparaître des jobs, bien évidemment, mais plein de jobs ont disparu en réalité et ça permet en fait de réfléchir différemment. Ouais. Donc le plus important, c'est pas de se dire oh là là, je me sens en danger parce qu'il y a une technologie qui arrive, c'est comment est-ce que moi je peux utiliser cette technologie et qu'est-ce que je peux en retirer. Ouais, c'est surtout ça. Moi, je l'aborde avec, en fait, sa capacité, à, désormais nous faire progresser et je considère que plus jamais, ne sera comme avant. C'est-à-dire que Bien sûr. moi, j'ai si tu veux, quand l'IA est arrivée, dans ma tête, je la vois comme la dernière invention de l'homme, dans le sens où maintenant, avec l'IA et alors je te dis même pas, quand il y aura l'IA plus l'ordinateur quantique, ben là, notre cerveau, il a pas la capacité à imaginer ce qu'on va savoir faire. Et donc, moi, je considère que l'IA, en fait, il y a eu plein d'inventions, plein de trucs, mais celle-là, cette invention-là, bah, c'est la dernière. Pourquoi? Parce que maintenant, grâce à elle, on invente tout le reste. C'est désormais avec elle, tout ce qu'on va faire, tout ce qu'on va inventer, bah, on va l'injecter partout et elle va progresser. Parce que, en fait, ce que les gens ne comprennent pas, moi, souvent, tu vois, comme j'ai l'âge que j'ai, hein, et que j'ai vécu comme toi cette évolution de l'innovation depuis 20 ans, 25 ans, ce que je raconte toujours, c'est de dire, attendez, nous, on sait très bien ce que c'est devenu. Le petit web, là, comme tu dis, le truc tout pourri, moche, avec le chat en babillard, hein, faut pas oublier qu'au départ, c'était les universitaires qui s'envoyaient des messages textes à l'autre bout de la planète, quoi. C'était ça le web, quoi. Donc quand tu vois ce que c'est devenu maintenant, moi, en fait, ce que je leur dis, c'est et ouvrez vos chakras et considérez que c'est la même chose. C'est-à-dire que ce que vous voyez de l'IA là maintenant, mais attendez, c'est un mode chiot, c'est un petit chiot là. C'est un Clairement. bébé, c'est un bébé. Ouais. Ça va progresser, sauf que la différence avec les autres technologies, c'est que c'est plus une question de vitesse. C'est qu'aujourd'hui, c'est au-delà de la vitesse, parce que c'est exponentiel. Et la notion d'exponentialité, l'humain, il a du mal à l'absorber, il a du mal à la comprendre. J'ai lu un livre comme ça qui est Immortel de J.R. Dos Santos, qui est un auteur portugais, qui parle de l'IA. Et c'est une fiction, c'est un roman un peu de policier d'ailleurs, mais qui utilise que de l'IA qui a déjà été utilisé depuis 10 ans, on a déjà fait des expériences, etc. C'est hyper réaliste. Et à un moment donné, il te raconte une petite anecdote sur l'exponentialité, et là, tu comprends le truc. C'est-à-dire il te prend cette image de l'anecdote d'un, il y a une pluie drue dans un stade, genre le Stade de France, l'eau commence à se remplir, et il te demande en combien de temps le stade va être complètement rempli. Les personnes disent ouais, plusieurs heures, plusieurs jours, 3 semaines, etc. Et il te répond 4 minutes. Et il te dit que, en fait, non, pardon, c'est 9 minutes, je crois, 9 minutes, et il t'explique que c'est entre la 6e et la 9e minute que ça finit de se remplir. C'est-à-dire qu'à la 6e minute, il y a juste un petit filet d'eau sur la pelouse. Mais de 6 à 9, pom, tout est rempli. Ouais. Et donc c'est ça l'exponentialité, c'est que en fait c'est pas genre ça accélère. Non, c'est pas que ça accélère, c'est que là c'est la vitesse de la lumière, c'est au-delà de la vitesse du son. Donc si t'es une entreprise et t'es là en train de dire ouais l'IA non mais bon ça on va voir. Ah ouais mais non mais là Non, tu rattrapes pas le train là. Là le train il est passé à quai, t'es pas monté dedans, c'est fini hein. exactement. Tu vas pas pouvoir tu pourras mettre tout l'argent que tu veux etc. Tu ne rattraperas pas. Alors que nous, toi et moi, on a vécu ces sociétés qu'on appelait les mortards, tu sais. Il y avait les startups et il y avait les mortards qui se réveillaient, Ouais. qui en gros, l'art de la guerre, je m'assois sur le bord de la rivière et puis j'attends de voir passer le corps qui flotte à la surface. Ça a été la stratégie des gros mastodontes sur les 20 dernières années. Avec l'IA, ils vont pas pouvoir faire ça. Hein. Non, et C'est pas possible. c'est important c'est important ce que tu es en train de dire parce qu'aujourd'hui, il y a quand même énormément de grandes entreprises françaises qui ne sont même pas dans le Web 2, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas de stratégie digitale. Digital. Pour eux, la stratégie digitale, ça se limite à avoir une signature de mail identique pour tout le monde. Non, mais tu rigoles, On est mais d'accord. C'est ça. mais tu sais que C'est c'est grave. vrai. C'est gravissime. Ouais. Et ça, voilà, ça, c'est dramatique Mm. parce qu'effectivement, plus tu attends
et plus le gap à rattraper est Ah, il compliqué, est énorme, et il est plus il y en énorme. a qui vont rester hackés. Mmh. Et clairement, parce que de toute façon, soit tu détruis tout et tu Mmh. repars à zéro, Oui. mais ça, les grandes entreprises n'en sont pas capables. Donc cette partie de digitalisation, même le digital au quotidien pour les entreprises, et pas que la gestion des emails ou la gestion de la sécurité. Est-ce que j'ai un firewall qui marche ou qui marche pas? C'est absolument pas ça la stratégie digitale d'une entreprise. Je suis d'accord, c'est Et il y a, vraiment compliqué. et il y a plein de boîtes, hein, je discute Ouais. avec plein de chefs d'entreprise qui n'ont absolument Ouais, pas compris ça. aucune Pas conscience du de tout, ça. Ouais, pas ouais, du je suis tout. d'accord. Bah, moi, bah, entre guillemets, on est tous les 2, on ressent le genre de choses, comme ça parce que moi j'évolue dans ce milieu, des entreprises sur le digital, et en fait mon dada à moi, c'est d'équiper, de fournir aux PME, tu vois? C'est David et Goliath, quoi. Je leur dis: «Attendez, il y a des grands comptes qui ont des moyens financiers énormes et je trouve ça injuste» et donc moi, en fait, mon dada, c'est de concevoir avec mes équipes des logiciels qui soient des logiciels, on appelle ça en SaaS, hein, Software as a Service, Ouais, pour que les PME restent pas à la traîne, quoi, et bien sûr. qu'elles puissent affronter et être aussi, si tu veux, au taquet. Mais c'est vrai qu'il y a une espèce d'inculture. Il y a, je sais pas, il y a un gouffre. Et là, on parle plus de fracture numérique, Félicie. Ouais, Ça ouais, va au-delà de la fracture. ouais. C'est plus de la fracture Non, non, numérique. mais tout à fait. C'est des enjeux qui sont considérables. Mm. Et Non, mais d'ailleurs, ouais. tu parles des PME, on peut parler des artisans. Ah ouais, bah, On peut parler des artisans qui, voilà. Alors déjà, ils font plus les factures à la main parce que c'est interdit, ouais, mais c'est leur femme qui fait les factures sur Word ouais, ouais. le Ou soir. Excel et Bah, encore. ouais, voilà. Bon, ok. Et là, en fait, là, je crois que c'est là maintenant, c'est au 1er janvier Oui, 2024 où la facture numérique va être obligatoire. obligatoire. Tout à fait. Donc si toi, tu en as encore à faire tes factures sur Excel ou sur Word, Ouais, ben, tu as déjà un gap ouais, et c'est fou, en fait. ouais, C'est fou de penser à ça. ouais, je C'est suis fou de d'accord. penser à ça. C'est, Donc ouais, donc oui, il y a plein de choses à faire. Il y a il y a plein de alors, secteurs, il y a plein de sujets à toi, tu as pas traiter. choisi d'ailleurs, le secteur qui est le moins, je dirais, le plus exempt de bousculade parce que, bah, tu vois, j'imagine que tu dois, en prendre, aussi pour ton grade, sur les aspects, ouais, la blockchain, c'est nul, ça sert à rien, le NFT, il y a eu, paf, retournement du NFT. Tout le monde Oui, a considéré que les apes là, hein, les singes et tout ça, c'était ça du NFT, mais ils ont rien compris, mais quoi. non, C'est-à-dire voilà, c'est que, ça. hein, on est d'accord que le NFT, avec toi, on peut le raconter, on peut le dire, c'est un contrat numérique, c'est un contrat digital. Tu peux Voilà. mettre quelque chose à l'intérieur, c'est un actif numérique, et donc c'est pas du tout un dessin, quoi. C'est pas un dessin, Pas c'est du pas un tout. truc en 3D, c'est pas ça. C'est pas ça un Non, NFT. non, voilà, c'est ça. Non, mais alors moi, ça me fait rire parce que quand j'ai des détracteurs, ils essayent ils m'attaquent sur ce sujet-là en me disant ouais, nanana, tu vends des scams, etc. Mais non, moi je vends pas ça. Et donc là, tu es juste en train de t'afficher Ouais, et de me prouver que t'as pas compris hein. ce que c'était, donc tu ne m'intéresses pas. Donc Ouais, ta critique ne m'intéresse pas. clairement, clairement. Donc oui, donc bien évidemment, mais il y a un énorme, il y a un énorme enjeu d'acculturation et de comprendre ce que c'est. Et tu l'as bien dit, un NFT, c'est un contrat. Donc n'importe quoi qui peut être concerné Mmh. par un contrat, eh ben, peut être concerné Potentiellement, potentiellement c'est ça. par un NFT. Est-ce que ça a du sens? Est-ce que ça n'en a pas? Pas Euh, toujours. et Il ben faut voilà, pas regarder. Ouais, c'est toujours. ça. Donc il faut simplement décider est-ce que ça a du sens ou pas du sens, mais il faut savoir que ça existe. Et il faut, voilà, l'exemple que je donne toujours, c'est un il y aura une adoption de masse quand on oubliera ce que c'est que la tech, Mmh. qu'on oubliera qu'il y a une blockchain derrière, Technologie qu'on oubliera transparente. qu'il y aura qu'il y a des smart contracts. Aujourd'hui, on a besoin de ça parce qu'on a besoin de Mmh. se connecter, de se comprendre à travers cette partie de la tech. Oui, Mais aujourd'hui, personne ne sait ce qu'est un DNS. Et pourtant, tout le monde se connecte à Internet. Or, on n'a pas exact. besoin de savoir ce qu'est un DNS, on n'a pas besoin de C'est savoir vrai. comment il fonctionne pour pouvoir se connecter à Internet. On a envie d'un plug and play. J'allume mon ordinateur Mmh. et je peux me connecter à Internet et c'est la seule chose qui compte. Ben, pour le Web3, pour les NFT, pour la blockchain, etc., ça sera exactement la Mmh. même mécanique et c'est comme ça qu'il pourra y avoir une réelle adoption.
Toi, Félicie, tu as fait psychologie du travail. Dans Ouais. psychologie du travail, il y a psychologie. Mmh. Tu crois pas que en fait tous ces sujets des innovations de NFT, Web 3, la blockchain, etc. Est-ce que finalement le problème qu'on a nous humains, c'est ce phénomène de psychologie, de la peur, de la frayeur, de ne pas comprendre, de pas être curieux. Parce que je dirais toi, moi, je me mets dans le même sac que toi. On est des hyperactifs, on est toujours hyper curieux, et comme on est curieux, on est passionné, et donc on creuse les sujets, on est capable comme ça de passer d'un sujet à un autre avec intérêt, avec une vraie envie. Mais clairement, ce qui fait peur sur toutes ces technos-là, c'est que les gens s'arrêtent à la surface en fait, et c'est un vrai problème. En fait, si tu veux, l'adoption, elle ne peut avoir lieu que si tu as un réel intérêt. Ah oui. Si tu as Mm. pas d'intérêt, Ouais. tu n'y vas pas. Ouais, tu t'en Parce que fiches ça quoi. te Ouais. demande, parce que Mm. l'effort qui va t'être demandé pour changer tes habitudes est trop important. Donc, si tu n'as pas d'intérêt, tu n'y vas pas. Au début de l'email, c'était, mais pourquoi un email? J'ai un fax et j'ai un téléphone. Ouais. C'était Ouais. ça, en fait. Ouais, c'est vrai. Tu vois? Ouais. Je peux recevoir, mais les textes, moi, je peux les recevoir à la maison, j'ai un fax. OK. Ouais, c'est vrai. Ouais. Aujourd'hui, la question ne se pose même pas. Ouais, Tu vois, la question de l'email ne se pose pas. Donc, c'est simplement à partir de quels sont les cas d'usage que l'on va créer qui vont servir au grand public et où les choses seront tellement simples que ben, finalement, le grand public va l'adopter parce qu'à partir du moment où la personne te dit « Ah ben non, moi, j'ai pas de fax, j'ai qu'un email », bah, tu es obligé de t'y Ah oui. mettre et tu es Ouais. obligé d'ouvrir ta boîte mail pour recevoir l'information. Donc, si tu veux, c'est quel est l'intérêt que moi j'y trouve, moi, enfin pas moi à titre perso, mais dans l'absolu, c'est quel est l'intérêt que moi j'y trouve et comment est-ce que je peux l'adopter pour moi ou pour mon entreprise. Et quand on sera à ce stade-là, ben, les choses vont aller beaucoup plus vite Plus vite, parce ouais. parce que là, tu vas comprendre pourquoi tu adoptes cette technologie-là en particulier. Non, c'est vrai qu'il y a de toute façon, il y a toujours ce côté-là, humain qui est de dire: Oui, «Voilà, si je peux y trouver un intérêt, je m'y mets, sinon bien pourquoi sûr. faire?» Il Non, y a non, ce côté. mais bien sûr. Et puis, tu parlais de l'IA et l'IA, ce qu'il faut voir, c'est que c'est juste des mathématiques. Et Ouais. si c'est mathématique, Probabilité, hein, c'est des non mais probabilités, des statistiques pour voilà. Et si l'instant, c'est hein. mathématique, il y a une part de rationalité Ouais. dedans. Tu vois, tu vas créer des schémas. C'est comme quand tu tapes un SMS et que bah, il va te proposer des mots parce que c'est d'une manière récurrente, c'est ceux que tu utilises le plus, etc. Il te suggère la suite, quoi. Ouais. Voilà. Et or, nous, humains, sommes des êtres parfaitement irrationnels, C'est vrai. et on est mus par nos émotions. Donc, bien évidemment, l'IA et toute la technologie va nous permettre de gagner du temps sur des choses qui peuvent être répétitives et qui sont un petit peu sans intérêt, mais toute la partie, j'allais dire, émotionnelle et dedans irrationnelle, mais ça va rester notre champ, Mmh. notre champ de compétences à Ouais. nous humains en Sûr. réalité. Ouais, tout à fait. Non, ça c'est clair. Alors, est-ce que toi, d'ailleurs, toi qui évolues comme ça dans le Web 3, les NFT, et donc par essence la blockchain, hein, la technologie sous-jacente au Web 3 NFT, il y a aussi les phénomènes du métavers. Est-ce que toi, l'IA vient aussi bousculer ces métiers-là? Alors, pas dans mon quotidien aujourd'hui, parce que comme je te dis, ah bah, tu as quand même des boîtes où la partie digitale, on part de très très loin. Oui. Donc toi, tu les Alors, accompagnes sur ce chemin-là pour aller alors vers. oui, non, mais Ouais. bien évidemment, dans l'absolu, l'IA va intervenir à tous les niveaux et j'espère bien qu'elle va intervenir à tous les niveaux parce que ça va nous faire gagner du temps. Ouais. Ça va, bien évidemment que ça intervient et que ça doit intervenir et que j'espère que ça va intervenir de plus en plus. Ouais, mais en plus, ça nous permet de faire, de la comment dire? De la délégation de tâches, allez, Mais oui. inintéressantes ou subalternes, et cetera. C'est que ça que les gens ne comprennent pas. C'est qu'en fait, moi je quand je discute comme ça sur les aspects, les avantages de l'IA, c'est que j'explique qu'en fait, là où tu étais bon, tu deviens excellent parce qu'en fait, tu vois, le niveau moyen, il est pas censé s'abaisser, quoi. Il est censé augmenter, quoi. Alors, il y aura quand même une fracture.
Oui. Bah oui, parce que tu as des gens qui seront jamais embarqués dedans et tu as des gens Ouais. qui vont rester à la ramasse. Yes. Il faut être logique, tu vois. Mmh, mmh, mmh. Et je pense que la fracture numérique, elle va pouvoir s'accentuer, mais comme un peu comme est toute la société aujourd'hui. C'est vrai que nous, on est dans un écosystème où pour nous, les choses nous semblent terriblement évidentes Mmh. sur cette partie Web3, mais parce qu'on rencontre des gens Ouais. dans le secteur et donc on parle de ça quasiment toute la journée. On baigne dedans, Euh, quoi. Ouais, bah oui. bah oui, voilà. Mais j'ai revu un ami qui était à l'école avec moi. Je l'ai revu il y a 10 jours. Et donc lui, il a fait une très très belle carrière et tout. Tu vois, il a fait Quel une très genre belle de carrière commerciale. d'industrie, secteur, il est dans quoi là maintenant? Dans le tertiaire, Tertiaire, d'accord, service. purement tertiaire. D'accord. Mais je lui ai dit, il me dit, ah mais alors explique-moi ce que tu fais et tout. Donc je parle Web3 et tout. Mais ça lui est passé loin, mais Ouais, loin, loin, loin. Il me ils dit, se mais je sont pas comprends concernés, rien. quoi. Ouais, Il est absolument pas concerné. mmh. Il est absolument pas concerné et parce que ça n'a pas d'impact sur son métier aujourd'hui, ça n'a pas d'impact sur sa vie quotidienne. Donc, il en est très, 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 très loin. Ouais, ouais. Et quand ses enfants, même ses petits-enfants, pour eux, bah, c'est comme pour les digital natives aujourd'hui, eux, ils auront toujours été baignés là-dedans. Bah, lui, il sera complètement Ouais, perdu. ouais. C'est un peu ce qui me fait peur aussi. C'est cette partie, à quel moment est-ce que je vais basculer du côté de je comprends plus rien, Ouais, c'est tu ça. vois? Parce Hem, à un moment donné, automatiquement, on y arrivera et on y arrivera tous parce ouais. qu'on n'aura plus suffisamment d'intérêt à aller chercher et à aller creuser Il y ce que a l'IA peut nous apporter. Félicie, ce que tu dis me touche, particulièrement parce que jusqu'à présent, tu vois, avec plus de cheveux, mes 49 ans bien sonnés, j'ai jamais été à la ramasse puisque je fais du web et du digital et de l'innovation depuis 25 ans. Donc j'ai toujours été, comme ça, vraiment, sur le devant de la scène, mais j'ai pris un coup de vieux, il y a pas très longtemps, à cause de quoi? À cause de Discord. Parce Ah que, ouais, parce voilà. que de toutes les technologies que j'ai vues passer, il n'y a rien à faire, Discord, d'un point de vue marketing, fonctionnel, ergonomie, UX, UI, il n'y a rien à faire. Mon Non, cerveau, non, non, il non, mais s'y non. met pas, quoi. Je n'arrive Non, 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 pas mais il faut être un je, psychopathe. Il faut être un psychopathe pour être sur Discord. je C'est pas n'arrive possible pas. autrement. Non, 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 non. Non, mais Discord, Hein. en Et c'est fait, la première fois, tu vois, Félicie, où je me suis dit, merde, là, je suis plus dans le coup, quoi. Je suis plus dans le coup, Discord. J'ai beau essayer, j'y arrive pas. non, J'y mais arrive pas. Discord est amené à disparaître ou en tout cas à rester concentré sur une communauté très fermée Mm. parce qu'effectivement, l'UX n'est absolument pas. À tous les niveaux, quoi. Ouais, c'est Voilà. ça. Hein, ouais. Non, non, mais c'est parce que ça n'a pas été pensé pour ça. C'est un outil qui Ah, a là, oui, juste été parce qu'il n'y avait pas d'outil. c'était de la messagerie pour des joueurs à la base. C'était jeux Voilà. vidéo, quoi. C'est, je veux dire, Ouais. c'était Mais un- ça va revenir à ça en fait. Ça ouais. va revenir. Et Ça va j'y arrive revenir. pas. Franchement, j'ai eu toi et moi, on est sur LinkedIn et on prend la parole, etc. On essaye de partager comme ça un max de valeur. Et j'ai vu, voilà, j'ai vu quelqu'un, j'allais dire un papier, tu vois, je pense journaliste. J'ai vu un post qui disait ça, qui disait ouais, bidule, le marketing en 2024, gna gna gna, c'est Discord, bidule et tout, Non, du non, style non, moi je suis ouais, d'accord. il y a même je sais plus qui, L'Oréal, LVMH qui s'y met, blablabla. J'ai dit de quoi? Pas Non du mais tout. arrêtez de Non, raconter n'importe quoi. Je veux dire Discord, c'est pas grand public, enfin ça peut pas être grand public, c'est pas non. possible. Je veux Non, dire, non, sous cette forme-là, Discord ne peut c'est pas, non, du et tout. moi, je vais dire, je souffre, hein, parce que je fais évidemment, allez, je fais évidemment du mid-journée, si sur Discord, et je souffre le martyr, parce que j'essaye. À un moment donné, je voulais monter moi-même la communauté. Je ne perds jamais du podcast. Bah, j'ai tourné ma chemise. Je suis en train de regarder d'autres technologies, d'autres solutions de communauté, mais j'ai abandonné l'idée de monter un serveur Discord. Non, non, on est Tu vois, d'accord. trop compliqué. Et puis, comment faire venir bah, ce que moi j'appelle le grand public? C'est pas possible. C'est vraiment Non. pas à portée de main, quoi.
Bon, Alors, alors on dit ça aujourd'hui, hein. ouais, bah, avec, oui, c'est Peut-être que dans 5 ans, on s'en reparlera et on se dira: «Oh là là, putain, mais on est passé à ouais. côté du truc». J'y crois pas trop, parce que la nature humaine est la nature humaine et que, aujourd'hui, comme on est dans de l'hyper-information, on a besoin, Mmh. d'aller très vite et on n'a plus le temps, hem Discord, je crois que c'est une logique à C'est ça. prendre. Mmh. Il y a une mécanique. Une logique, Et très aujourd'hui, particulière. quand tu regardes tout ce qui est nouveau réseau, nouvelle plateforme, il faut que ça soit compris tout de suite. Il faut que ça soit intuitif. Ouais. Il faut que tu comprennes sans avoir besoin de lire un mode d'emploi. TikTok, tu ouvres TikTok, tu comprends très vite que tu dois scroller. Ouais. Et puis après, tu vas chercher d'autres fonctionnalités. Donc, à partir du moment où tu crées une plateforme et que cette plateforme n'est pas du tout intuitive, dès Ouais. le départ, tu as un frein à l'adoption. Ouais. Et toi, Immédiat. tu félicies, parce que toi, tu côtoies quand même des boîtes, qui sont dans le Web3 bidule et tout, et Discord, c'est quand même leur dada, hein, ils sont tous sur Discord et tout, et même le design, hein, on peut en parler si tu veux, même le design des présentations, des projets Web3 et tout ça, ils sont dans un design très particulier, très, ouais, très Oui, Web3, c'est pour quoi. les gamers, c'est pour les gamers. Alors ça me fait rire parce que, OK, c'est des gamers. Nous, on a quand même joué, sur, la Super Nintendo. On Moi, a je quand joue même eu encore, hein. Je suis encore un gamer, hein. Je suis encore Ouais, un non joueur, mais hein. alors ouais, mais on a joué sur les premiers trucs. Le 1er jeu que j'ai eu, je crois que ça s'appelait, l'Aigle d'or. Et Celui-là, j'ai pas, ouais. c'était un jeu, c'était un peu un côté quest, mais il faut voir ça en 64 bits, tu vois, un truc, Ouais, c'est voilà. clair. Et c'était sur un Thomson et c'était un TO7 de chez Ouais, waouh. Thomson. Alors, je sais pas Waouh. si tu vois le truc. Donc, Ouais, ça me fait rigoler, tu ouais. vois, quand, bon, ok, la communauté des gamers, c'est très bien. Nous, on Yes. était là au début du truc. Mmh. On a vu l'évolution des consoles, on a vu Mmh. l'évolution du gaming, etc. Donc, donc Et c'est toi, bien. justement, Félicie, tu es amené à comme tu me disais, que tu faisais Web3, mais aussi, Web2 vers Web3 et vice versa. C'est-à-dire que toi, j'imagine que dans ton quotidien, tes clients, tu essayes de justement leur faire le chemin vers, bah, les entreprises qui ont pas basculé encore sur ces innovations de pointe ou ces Ouais. technologies, Web3, quoi. En fait, ma problématique, elle est que aux gens du Web 3, je leur explique que le produit ne se suffit pas à lui-même et que Mmh. c'est pas parce que tu as un produit, même s'il est super génial, que les gens vont l'utiliser. Donc Ouais. c'est globalement, Encore des c'est le apprentissages message. douloureux d'ailleurs, hein, le fait de dire: «Ouais, je comprends Voilà, pas, ben, on a tout fait bien, mais il y a personne qui vient». Bah ouais. voilà, bah, c'est le bear market, hein. Et il y a il y a des boîtes qui résistent et puis il y en a qui vont disparaître et Ouais, c'est normal, hein. C'est l'ordre naturel des choses. Et puis effectivement, il y a les boîtes du Web 2 où là, la réflexion, elle est un petit peu différente. C'est de se dire, OK, vous voulez créer des NFT, très bien, mais pourquoi? En fait, c'est quoi la finalité derrière? Vous voulez créer un NFT, mais pourquoi? Ah ben parce que tout le monde a fait pareil, parce que ouais, Nike, parce que machin, parce que ouais. Hermès, blablabla. Bip, Non, mauvaise réponse. oui, très mauvaise réponse. C'est pas pour ça. Ouais. C'est pas pour ça qu'il faut se lancer. Donc oui, il y a, bah, en fait, en fonction de qui est mon client, bah, soit on fait le chemin dans un sens, soit on le fait dans l'autre sens. Mmh. Mais c'est hyper riche, c'est hyper intéressant. Et en fait, les cas d'usage, tous les cas d'usage sont là. J'ai envie de dire, il y a qu'à se pencher pour les ramasser, les cas d'usage. Yes, ouais. Et parfois, je regrette que mes journées n'aient pas plus de 24 heures parce qu'il y a Ouais. tellement à faire, il y a Tellement tellement de de choses. sujets que tu as envie de Ah bah ouais, traiter, complètement. de creuser. Bah, ce qui est sûr, c'est que c'est une véritable ébullition. C'est la même ébullition que, encore une fois, la naissance de nouvelles techno, du web et tout ça de l'époque. Hein. Tout à C'est-à-dire que fait. tout est nouveau et tout est à faire. C'est-à-dire que Tout ce est que à les faire. gens comprennent pas, c'est que en fait tout ça c'est un chantier intersidéral. Il y a tout à inventer, même les modèles d'usage, les concepts. C'est pas que la techno, c'est que la techno, elle est en train d'évoluer, elle est en train de bouger, et la techno, potentiellement, elle peut faire complètement reset, parce que désormais, encore une fois, je rappelle qu'il y a l'ordinateur quantique,
qui est pas si loin que ça. On y travaille. Et l'ordinateur quantique, la puissance de calcul, il faut quand même se rendre compte je pense que on peut pas se rendre compte en fait justement, mais Ouais. c'est absolument un truc mais incroyable. Pour cette fois-ci, on peut utiliser ce mot-là. C'est incroyable dans le sens réel du terme. C'est ça et donc les deux associés. Alors là, l'IA plus la puissance de calcul comme ça ultra puissante, bah ton métavers, ton Web3, ton bidule, potentiellement, tu recodes une nouvelle blockchain. Hein. Potentiellement, tu inventes, tu es capable d'inventer une nouvelle blockchain. Mais tu vas être, de toute façon, tu vas être obligé parce que je veux dire, la capacité de calcul aujourd'hui par rapport à une blockchain, demain, à l'ère à l'ère du quantique, ces calculs vont pouvoir être remis en question, en tout cas sur la forme de la blockchain telle qu'elle est aujourd'hui. Alors, dans l'absolu, enfin voilà, et ceux ceux qui sont dans le dur, qui sont vraiment sur la partie technologie, ils le savent et ils intègrent déjà cette notion-là et ils sont déjà en train de réfléchir. C'est absolument pas mon domaine, mais voilà, mais on m'en parle, donc on m'explique ce qui est en train de se passer. Bien sûr. Donc je sais qu'ils sont déjà en train d'anticiper l'arrivée des calculateurs quantiques et que la blockchain aussi comme on la connaît aujourd'hui, mais elle semblera aussi obsolète que notre modem 56K dans 10 ans ou dans Ça, 20 ans. ça sera une deux chevaux, hein, c'est clair, ça Mais sera une deux oui, chevaux. en fait, il faut avoir ces perspectives-là à l'esprit et clairement, bah, tout s'accélère. Ouais. Là-dessus, tu as raison. Et puis, Félicie, tu évoquais une certaine forme de retard à l'allumage sur le digital pour les entreprises, sans tomber dans le catastrophisme et la frayeur. Il faut quand même comprendre un truc, c'est que là, on n'évoque pas du tout un sujet qui est pourtant fondamental, qui est les problèmes et les phénomènes de cybersécurité. C'est que quand il y a un ordinateur quantique, en fait, tes mots de passe, ils servent plus à rien. C'est-à-dire que on craque tout ce que tu veux, on craque tous les mots de passe. Donc toute la technologie qu'on a actuellement qui consiste à faire de la double sécurité, je sais pas quoi, du mot de passe, tout ça, mais on s'en fout en fait. L'ordinateur quantique, il va te balayer ça en 2 secondes et demie. Donc ça remet en question le paradigme même des phénomènes de sécurité. C'est ça qui va être encore plus bousculant. Ça va être un tsunami quoi. Alors quand t'as déjà Oui, du retard, tu vois, ça t'oblige à réfléchir différemment en ah fait. bah, Il y a, voilà. et ça, tu sais, bah, toi qui as fait psycho, tu sais très bien que on n'est quand même pas doué là-dessus. C'est difficile. C'est difficile de se remettre en question, de cogiter, tu vois, de oublier, hein, d'être ouvert. Tu vois ce que je veux dire? Être ouvert, accepter une idée différente. Waouh, c'est très compliqué pour l'être humain en général. C'est pas Mais évident du encore tout. une fois, c'est soit tu es obligé, et on peut imaginer des régimes totalitaires qui vont t'obliger, tu vois, dans Mm. l'absolu. Soit tu es obligé, soit tu y trouves un intérêt. Ouais, ouais, ouais. Et si tu n'es pas obligé et si tu as pas d'intérêt, bah, tu n'iras pas. C'est Ouais, tout. ouais, c'est et ça peut avoir des phénomènes de fracture sociale. Alors là, c'est de la guerre civile numérique, quoi. C'est tu vois, Ouais. potentiellement le phénomène, il est là. C'est que tu te retrouves avec des écarts entre les populations qui vont être folle dingue, quoi. C'est vraiment Ouais. bon. Non. Écoute, alors moi, ce qui m'intéresse, Félicie, c'est que là, on a parlé de ce que tu faisais, etc. J'aimerais bien alors, on voit et on sent que tu es hyper créative, notamment parce que tu as toujours bourlingué dans des choses comme ça liées finalement, tu as aussi fait de la direction artistique pour toi-même, etc. Moi, je voudrais qu'on parle de choses peut-être plus terre à terre. C'est que j'aimerais bien que tu nous racontes c'est quoi le côté entrepreneurial de Félicie sur le côté administratif. Comment tu gères la compta, tout ça? Tu fais comment? Tu demandes ça à une IA? Tu fais quoi? Pas du tout. Parce que ça Alors, doit pas te plaire, ça, nécessairement. Ça doit pas être ta tasse de thé, nécessairement. euh, non, en fait, je m'en fous parce que j'ai un rituel, ce qui veut dire que sur mon Google Agenda, j'ai un reminder tous les premiers samedis du mois. Ah, voilà. Je fais ma TVA, je fais ma compta, Ouais, tu vois. Donc tu comme ça, gères je suis ça. Ouais. tranquille. Donc j'essaye de rester à jour. Puis ça, en fait, ça.
Ça nourrit aussi mon esprit logique, Ouais. mathématique, et Mmh. en vrai, ça me dérange pas. Donc je suis pas du tout, je suis pas gênée par ça. Ça c'est mon quotidien, voilà, ça Ouais. c'est mon Ouais. quotidien. Puis c'est pas non plus comme si j'avais quand j'avais l'agence d'architecture, là pour Ouais. le coup, on gérait beaucoup plus de factures, Les volumes étaient voilà. différents, ouais, tout à fait, ouais. Donc c'était totalement différent. Donc là, je suis relativement tranquille. Ma partie administrative est relativement light et je fais tout pour qu'elle soit la plus light Ouais, possible. Ce qui veut dire que ça m'amène quand même aussi à avoir une réflexion, à aller chercher des services qui sont plus simples, qui sont ouais, plus automatisés, qui vont me faciliter la vie. Ou voilà, il y a cette partie-là qui est où j'hésite pas à changer un service qui devient obsolète, même si j'ai pris mes d'accord. petites habitudes, Ouais, etc. Mais voilà, si tu veux, sur la partie purement administrative, moi, je veux poser ma charge mentale sur des choses qui comptent et pas sur des choses qui ouais. n'apportent pas de valeur. 20 Voilà. pour 20 de tâches qui génèrent 80 de la valeur. C'est mieux, hein. Voilà, c'est C'est mieux ça. dans ce sens-là. Oui, oui, voilà, c'est exactement ça. Mais du coup, bah, Google Agenda m'a Ouais, pas mal facilité la vie parce que ça me d'accord. permet de programmer pas mal de choses. Ouais. Et alors, ça me libère l'esprit aussi, mais si c'est pas écrit dans l'agenda, ça n'existe pas. Donc Ouais, parfois, c'est une bonne méthode, hein. Parfois, ça peut te jouer des mauvais tours, mais voilà, c'est ça. Donc parfois, j'oublie des rendez-vous parce que je les ai pas notés. Parfois, mais j'ai plus yes. d'agenda papier. D'accord, ouais, Tout est sur Google et ça me ouais. simplifie la vie en vrai. Toi qui, comme ça, au niveau de l'écriture, tu as complètement basculé dans l'écriture entre guillemets, sur ordinateur et cetera? Ou est-ce que tu continues à écrire à la main? Je continue à écrire à la main. Ouais, c'est bien Alors, ça. voilà, ceux qui me connaissent bien connaissent cette Ah, chose. c'est Voilà, et le roadbook, quoi. connaissent ces petits trucs. Ça veut dire que j'ai un énorme filofax qui doit faire 2 kilos, hein, voilà. D'accord, waouh! C'est mon vrai outil de travail au Ouais, quotidien. C'est c'est là-dedans là-dessus que que je tu prends. quoi. C'est ouais, Ouais, d'accord. c'est là-dedans que je prends des notes, que je réfléchis, que c'est le début du processus créatif. J'ai D'accord. mes petits post-it de tas de couleurs différentes pour des tas de Ouais, trucs, ouais. etc. Mais non, Mmh. j'ai besoin d'écrire à la main. Déjà parce que l'écriture manuscrite est 70% plus lente que de taper sur un clavier. Ouais. Et le fait de former les lettres, en fait, ça structure aussi ta La pensée. pensée. Mmh. Voilà. Donc le tout clavier, non. Le tout manuel, Ouais. non. C'est Sur un équilibre. smartphone et tout ça, tout le temps, tu vois? Smartphone, Ouais, je déteste, hein. ouais. Je déteste écrire un post ou un article ou quoi que ce soit sur mon smartphone parce que c'est le meilleur moyen pour laisser passer des coquilles. Enfin Ouais, voilà, ouais. je déteste ça. Je déteste lire sur mon smartphone. Alors tu ne le vois pas, mais j'ai un très grand écran et j'ai besoin D'accord, d'avoir un les truc, choses. genre, comme ça là, un Ah, panoramique alors non, là? Non? j'aimerais bien, mais non parce que sinon après, Ça prendrait trop de place bah, voilà. peut-être? Mais j'ai quand même un très, très grand Ouais, écran qui est plus grand que mon ouais. mon écran de Un télé pour le 27 pouces, un truc grand quoi. Ouais, ouais, c'est bien. voilà, donc j'ai besoin de ça, j'ai besoin de voir les choses en grand, Ouais. Yes. donc ça, voilà, ça c'est pour la partie, coulisses. Je vais peut-être te faire, je ferai une petite vidéo, de démonstration d'un truc que je viens d'acheter et qui m'a, bouleversé, Félicie, au niveau de l'écriture. Je viens de m'équiper d'un, Kindle Scribe. Donc en fait, c'est la Kindle, mais pour écrire. Écoute, c'est ça m'a scotché, ça m'a mis par terre. J'ai repris un moi j'étais tout numérique, hein, clavier, smartphone, bidule et cetera. Et là je dois écrire le livre, hein, je me suis lancé dans, le défi et écoute, ça m'a, franchement, je viens de le recevoir, je commençais à écrire dessus, c'est mais époustouflant. La sensation d'écriture, elle est juste mais phénoménale, incroyable, à tel point que là où j'avais une application digitale pour saisir mes tâches, etc. Bah en fait mon filofax à moi, et ben désormais c'est le Kindle Scribe. J'ai basculé dessus et je me surprends à tout écrire à la main. Et comme tu dis, pour écrire le livre, et ben c'est génial.
ça structure la pensée, c'est extraordinaire, mes petites listes de tâches, etc. J'étais toujours dans Google Tâches, Google Keep, tu vois, plein de petits, des Ouais, applis, des trucs comme ça. Et très, ben, très nom bien. de Zeus, j'ai désormais passé ça. Et je te dis, la sensation du toucher, tu peux choisir stylo, stylo plume, etc. Mais c'est époustouflant. C'est vraiment un truc incroyable. Je vais faire une petite vidéo pour montrer ça à l'audience. Et Alors c'est c'est... une réflexion que j'ai eue et j'en ai même fait un post sur LinkedIn. C'est une Ah, d'accord. réflexion que j'ai eue il y a quelques semaines sur une autre tablette où je me disais parce que bon, il est quand même très lourd ce Filofax. Je Bah oui, l'emmène pas. Bon, voilà, tu vois quand t'as un sac bien sûr. quand t'as un sac de filles un sac un peu chic, bah tu peux pas forcément le trimballer. Ouais. Donc je me suis dit si j'ai une tablette c'est la Remarkable. Ah, la Remarkable, ouais, ouais. Et la Voilà Remarkable et 2, maintenant, il y a la 2. voilà, donc je me suis posé la question. Et puis bon, ben finalement, avec les retours des uns et des autres, je me suis Ah dit, oui, ok, d'accord. Ouais. je la laisse de Pour l'instant, côté. tu as... Ben parce qu'en fait, juste, c'est la seule chose, c'est que le logiciel qui te permet j'allais dire de traduire, mais c'est presque ça, de retranscrire, voilà, c'est le terme, Ah oui, de retranscrire tes notes manuscrites en oui. notes, En tapé clavier, voilà, quoi. Ouais, ouais, tout à fait. ben il est pas super optimum. Et moi, je dis, soit D'accord. si ça me prend plus de temps que de le Ok. taper moi-même, Yes. j'en veux pas. Ah bah là, moi, ça, sur la Scribe, là, j'ai essayé, ça marche nickel. Ça transforme Ah, en bon, écriture, alors il faut, ça marche nickel. alors Euh, il va falloir que je teste. Ah Il va bah, falloir que je teste. je vais faire le petit montage, la petite vidéo et tout ça. Je te l'enverrai. Je te Ouais, l'enverrai en je veux bien. avant-première. Écoute, moi, je te dis, je suis scié. Moi, je suis venu sur le tard, sur le côté écriture, marketing, com. Moi, j'ai d'abord fait études scientifiques, techniques, etc. Mais si tu veux, j'ai toujours eu comme ça un goût, une appétence pour l'écriture. Et là, franchement, mais c'est une révélation. C'est-à-dire que j'ai redécouvert et j'étais super surpris. Tu vois, j'étais un peu, tu sais, un peu sur la défensive. Tu vois, j'ai pris le stylet, j'ai commencé à poser le stylet bah, le tactile là, sur la tablette. Écoute, tu sens presque le grain. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que Ouais, très bien. le grain quand t'écris, tu le sens sous le toucher. C'est un truc. Mais franchement, je suis vraiment scotché. Je sais très bien de quoi tu parles parce qu'en réalité, je vais te montrer deux choses. Voilà. Quand je veux écrire vite, j'ai un Ah, feu, ben voilà, un j'ai truc ça capdi, ouais, qui va vite. avec une pointe très très fine. Et quand je veux écrire et je veux réfléchir et je veux Mm. Stylo plume. structurer un petit peu plus encore ma pensée par La rapport à pensée. l'écriture, c'est un stylo plume parce que là, Ouais, ouais. ton geste Exact, est encore plus exact. ralenti. Ouais, Donc je donc vois très bien. Donc je suis très curieuse de ton écoute, retour. Je suis très curieuse de bah, ton tu vois. retour là-dessus. Et alors moi, j'avoue que j'avais pas regardé la Remarkable parce que j'ai choisi Amazon et Kindle. Pourquoi? Parce il y a les livres en fait. À la base, Oui. il y a aussi tous les livres. Donc moi, comme j'avais tous les livres, etc., je me suis dit bah d'une pierre deux coups quoi. Mais tu vois, franchement, ça m'intéresse d'ailleurs d'avoir ton propre feedback. On va contacter Amazon, on va leur dire allez mec, Voilà. sponsorisez-nous là, allez hop. Voilà. Non mais moi, alors sur les bouquins, moi je suis anti-tablette. Moi je suis très vieille école. J'aime bien les bouquins. J'aime bien tourner les pages. Ouais, Lire sur un écran, ça me fatigue. J'aime pas ouais. ça. Voilà. Ah, moi là-dessus, je prêche pas ce que je fais parce que je suis pas du tout un bon exemple. Moi, je suis un ovni là-dessus. J'ai arrêté de lire des livres depuis très longtemps. Je suis en audiobook en fait. Je suis en Ouais. audiobook. Alors bon, là, j'ai pris la scribe. Il y aura des livres pour de vrai, mais en fait, je ne prends vraiment plus beaucoup de temps pour lire, me poser pour Oui, lire, oui, voilà, c'est ça. parce que je suis en audiobook, je marche tous les jours. C'est ma petite marotte à moi. Donc moi, je suis en marche, tu vois, entre 9 et 18 kilomètres par jour. Je pars marcher et donc je me fais du podcast, des livres, tout en audio. Mais tu vois, effectivement, pour les livres, je suis assez d'accord. Ce qui est intéressant avec la scribe à la noix là, c'est que t'as ton livre, t'as ton petit stylet d'écriture et donc bah tes notes, tes bidules et tout. À nouveau, tu peux faire ce que tu faisais sur des livres. Donc ça, Exactement. donc c'est un espèce d'entre-deux. Ouais, parce Écoute, que moi, les bouquins, je surligne, je mets des post-it, ah, bien ça me sûr. donne des idées. Donc, en fait, Hein, le livre est jamais figé. ouais. C'est un objet pour moi qui est super vivant. Donc, si effectivement la tablette Ouais, écoute, d'Amazon, voilà, là, ça devient écoute, intéressant. moi, j'ai vraiment très agréable surprise, tu vois, par rapport au toucher. Vraiment, on peut parler de ça. On peut Ouais, parler du toucher sur la surface. Tu peux choisir évidemment la taille de la plume, fin, pas fin, etc. Et effectivement, tu transformes et tu t'envoies par mail, hein, tout simplement, la transcription. Ça marche plutôt d'enfer. Alors, ça fait pas ce qu'on appelle
ça transforme pas pour autant un dessin. Tu vois, ce que je veux dire, si tu Oui, dessines, parce que tu peux dessiner, mais si tu dessines, ton dessin, il oui, transforme pas. voilà. Hein, mais par contre, tout ce qui est texte, tout ce qui est Ouais, écriture, c'est pas mal. ça fonctionne bien. Ouais, pas Donc mal. écoute, je l'ai eu il y a une semaine parce que je me suis donné un challenge. Je veux écrire mes livres là, donc je me suis lancé là-dedans. Écoute, j'espère que ça va me permettre de tenir Bah, la écoute, cadence. voilà, super test, Hein, super crash toi-même, test. tu as écrit des livres ou tu Ouais, voudrais plein, en... Ouais, c'est plein. vrai. Yes. Je sais plus, quand je dis plein, alors attends, Alors j'ai pas. sous pseudonyme, c'est-à-dire des livres on sait pas que c'est toi ou... Alors si, non, globalement, on sait que c'est moi, mais c'est sur des sujets, totalement, différents. D'accord. Soit sur la déco, D'accord. à une Waouh. période. Ouais. J'ai écrit aussi un guide des bonnes manières de la jeune femme moderne. Donc ça, c'était en 2000, ça doit être 2002, quelque chose comme Chouette. ça. Yes. Avant internet, avant, voilà, mais c'était D'accord. soit j'ai l'idée et en fait le plan et la structure est Mm. là et c'est quelque chose qui va très vite Ouais. en réalité. Mm. Et si je ne me mets pas dedans, j'y arrive pas. Tu D'accord. vois. Mm. Bon, ça c'est juste pour dire à l'éditeur qui m'a signé un contrat il y a 2 ans et à qui j'ai toujours pas rendu le Ça manuscrit. arrive, le manuscrit, il arrive. Alors non, le manuscrit n'arrive pas. Les notes sont là, toutes les notes sont là, mais je me suis pas encore lancée vraiment sur l'écriture. Voilà, donc Yes. parfois ça arrive, mais En même c'est un temps, très chouette ouais. éditeur, donc Bah, c'est chouette. qui n'est Alors pas. moi, tu vois, pour le coup, sur ces aspects-là, je suis en grosse réflexion, puisque dans mon esprit très entrepreneurial, tu vois, j'ai envie de tester tout, et notamment bah, l'auto-édition. Donc, je pense que je vais, tu vois, Alors, il faire y a un des truc. tests, faire des Eh essais ben, là-dessus. Hein. justement, l'auto-édition, parce que pour le coup, Peut-être avec un peu de Web3 d'ailleurs. oui, non, non, mais attends, sur la partie auto-édition, c'est important ce que tu soulèves, c'est que ce que j'ai gagné en auto-éditant un bouquin est 3 fois supérieur à ce que je peux gagner avec un éditeur classique. Classique, d'accord. Voilà. Yes. Donc, si tu veux, globalement, si ce livre, pour l'éditeur classique, n'est pas sorti, c'est que bah, j'ai favorisé une partie économique où, Hmm, pour le même travail, le même d'accord. temps, alors je ne minimise absolument pas Oui. le travail de L'accompagnement d'un éditeur, l'éditeur, ouais, du etc. Donc, marketing il y et a, de la diffusion, tout ça, voilà. quoi. Ouais. Hmm. Mais quelque part, être édité par un éditeur, il y a une partie d'ego parce que c'est voir son bouquin à la Ouais, Fnac, ouais. bon, il y a cette partie-là. Mais très sincèrement, moi, mon calcul a été vite fait à un Hmm. moment donné, et je me suis dit, mais qu'est-ce que je favorise? Est-ce que j'ai besoin de gagner en notoriété? Est-ce que j'ai besoin de passer par cet éditeur? À ce moment-là, la réponse était non. Et donc, j'ai favorisé la partie financière, Ouais, 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 tout simplement. bien sûr. Tu parles de l'IA, mais enfin, aujourd'hui sur Amazon, ton bouquin, à partir du moment où tu as le manuscrit, en réalité, ton bouquin, en une semaine, il peut être sorti. Alors pourquoi une semaine? Parce que Amazon, justement, l'IA d'Amazon va te faire corriger ta couverture pour que ta D'accord. couverture soit correcte, etc. Qu'ils vont quand même scanner ton texte et te faire des suggestions en fait sur D'accord. la mise en page sur des tas de choses. Donc c'est Chouette. vrai qu'aujourd'hui pour s'auto-éditer, c'est tellement facile. C'est ouais, Et si ouais. tu as déjà ta communauté, si tu as déjà un vivier de gens qui peuvent venir acheter ton bouquin, Mmh. ça ne sert à rien d'aller frapper les portes. Ouais, Et des puis éditeurs, surtout, il ouais. y a des succès d'édition, il y a des succès d'auto-édition. Il y a plein de jeunes femmes qui ont écrit des romans ou D'accord. un style heroic fantasy, etc., Mmh qui mh. ont des vrais succès, qui sont hyper connus par leur communauté et qui sont auto-édités. Auto-édité, ouais, ouais, Et d'accord. c'est fou. Donc, Ouais. en réalité, Bah, tu j'avoue vois, que ça m'attire. Moi, comme je suis très bah oui, entreprenant, je me suis dit: mais «Allez hop, moi, je dis, j'ai il envie faut d'écrire mes tester. bouquins». Ouais, Mais bien sûr, non, non, mais il faut tester, il faut ouais, tester. Et elles ont eu cette chance de tester au bon moment, ouais. de trouver le bon sujet, de trouver ce Ouais, qui leur la plaisait, niche ou la demande du marché aussi, ouais. exactement, de Mmh. créer leur communauté et de vendre à cette communauté. Et ça, Yes. c'est quelque chose qui est très neuf. Et c'est comme, alors que je suis persuadée que si elles avaient envoyé leur manuscrit à plein de maisons d'édition,
elles auraient reçu plein de noms, alors Ouais. qu'aujourd'hui, bah, ce sont ces maisons Elles d'édition demandent pas la qui viennent permission, quoi. Ouais, c'est ça. Là, elles ont. voilà, Ouais, et ce sont les maisons d'édition qui viennent les courtiser. ouais. Donc il y a, l'IA permet ça aussi et va, je pense que, sur certains sujets, va inverser le rapport de force. Yes. Félicie, tu introduis une passerelle et une perche vers le. Tu parles d'audience. Donc, si tu veux bien, j'aimerais bien qu'on bascule sur ta relation avec LinkedIn. LinkedIn, où voilà, je pense que tu as que deux, trois choses à nous raconter qui peuvent être sympas. Et puis, pour moi, dans ma tête, mais peut-être je me trompe, ça va aussi, on parlait du côté administratif, compta, tout ça, de ton activité. Ça va aussi avec un autre sujet qui est le fameux client, la prospection, les clients, avoir des clients, comment on les trouve, etc. Si toi, tu peux nous donner un petit peu comme ça ton point de vue, ça m'intéresse. Alors moi j'ai eu des comptes sur tous les réseaux sociaux Ouais, possibles et tu as tous imaginables. essayé, quoi. J'ai tous essayé. Le premier, ça a été MySpace. J'ai tout testé. Je passe des heures sur TikTok. Sinon, Snapchat, non, j'ai Ouais. pas eu. Ouais, Voilà, j'ai pas. moi, c'est Je suis pareil, j'ai surprise, pas mais peu trop. importe. Ouais. Euh, Jusqu'à il y a peut-être. Alors si, je vois très bien le point de bascule, c'était il y a 4 ans. C'était il y a D'accord. 4 ans et demi, le point de bascule sur LinkedIn, où en réalité j'avais un compte, mais je l'ai jamais Ouais. exploité, j'ai jamais utilisé et je l'envisageais On pas, était j'en tous, avais pas tu sais, besoin. on était tous en mode RH, c'est-à-dire que c'était le compte LinkedIn de la RH, quoi. Voilà, C'était pour voilà. notre CV et tout ça, quoi. Bon. Même pour moi, c'était absolument pas un canal d'acquisition de clients. Et donc, je ne l'avais pas envisagé du tout comme ça. Et puis il y a un petit peu plus de 4 ans, parce que c'était à l'été 2019. Enfin, Ouais, je vois très je bien t'en quel rappelle. poste. Non, mais je vois très bien quel poste a été le déclencheur. Je vois très bien comment en fait j'ai changé d'avis et la Ta perception. manière de l'appréhender, ouais. Exactement. Aujourd'hui, LinkedIn m'apporte énormément de clients. D'accord. Donc Euh, c'est je, un driver de visibilité de clients, Grave, quoi. Vraiment concret, quoi. T'as des concret. appels entrants, t'as des prises de Alors, contact, etc., moi, quoi. je ne fais, si tu veux, je ne fais pas de prospection de clients. J'en Ouais, fais zéro. Alors, d'accord. bon, moi, je suis un peu, Cool. si tu veux, je suis un peu un ovni par rapport à ça. Et c'est peut-être pas, je dis pas qu'il faut attendre derrière son écran que les choses se passent. Oui. Dans ce sens où je suis active, je poste beaucoup, j'écris beaucoup, je fais beaucoup de commentaires, etc. Et ça crée une communauté, ça donne Mhm. énormément de visibilité. Et il y a une chose que je peux te dire, et je crois que pour la plupart des gens, c'est ça, c'est que, allez, 99%, pour ne pas dire 100% de mes clients ne like jamais aucun de mes posts. Ouais. Donc, en fait, il y a une très forte. Ils sont en silencieux, quoi. Ils sont en passif. Exactement. Ouais. Donc, Moi, c'est un peu la même il faut chose, faire hein. la différence entre la Je, communauté qui va te suivre et qui va te ouais, liker, ouais. et puis la communauté qui, elle, est décisionnelle, Mm. ne se montre pas forcément, mais est là et elle est active dans le sens où, Ouais. en fait, elle observe. Et Et pour puis moi, elle il y a prend deux contact avec LinkedIn. toi après en Ben MP, oui, etc., quoi. Ouais, tout à fait. il y a deux LinkedIn. Il y a un LinkedIn visible et puis il y Mm. a le LinkedIn des DM. Ouais. Et le LinkedIn des DM, il est super puissant, parce que ça te permet d'entrer en contact beaucoup plus facilement avec des gens. Ça te Ouais. permet aussi, que les gens te trouvent beaucoup plus facilement. Donc, la manière que j'ai de l'utiliser, j'ai zéro automatisation, D'accord. je fais zéro prospection. Et Euh, t'écris à la main. À la main, t'écris tes posts. J'écris, bien sûr, bien sûr. T'écris à la main tes posts et après tu les Alors retapes. non, j'écris ma trame, j'écris mes D'accord. idées. D'accord. Ou alors j'ai une idée, j'ai une fulgurance et donc voilà, Ouais. je prends mon clavier et ça Ça sort, sort. voilà. Et la deuxième partie, c'est que je n'ai pas de ligne éditoriale. D'accord. Dans ce sens où, je n'ai aucun post écrit d'avance,
Ouais. et j'ai pas, tu vois, j'ai pas de, je me dis pas: «Tiens, le lundi, je vais poster ça, Ouais. le mardi, je Tu vais prends poster un pas, autre». toi, juste la parole sur Web3, métavers et NFT, pas du tout. Non, pas du Tu es tout. tout, ouais, Voilà. ok. C'est-à-dire, en fait, c'est une réflexion qui me vient et donc du coup, je décide d'écrire. Donc je n'ai pas de ligne éditoriale. Donc encore une fois, je ne dis pas qu'il ne faut pas en Oui, oui, avoir une. Au d'accord. contraire, c'est rassurant, ça crée des rendez-vous, c'est très bien, c'est structurant, c'est parfait. Avoir une ligne éditoriale, non, c'est la bonne méthode aujourd'hui si on veut démarrer sur Bien LinkedIn. sûr, bien Parce sûr. qu'il faut voir qu'entre le moment où moi j'ai démarré il y a 4 ans et demi et quelqu'un qui démarre aujourd'hui, bah, Ouais, tout a changé, hein. L'algorithme a changé, les ouais, thématiques abordées ont clairement. changé, etc. Donc, le premier post, un des premiers posts que j'ai fait, c'était même pas un post, c'était un article, tourné autour des RH, qui était un sujet qui m'a concerné à une Mmh, période. Donc, mmh. ça tournait autour des RH. Aujourd'hui, j'écris quasiment pas sur les RH parce que ça ne me concerne plus. Ouais, tu plus dans le Donc voilà, scope, donc ouais. Mmh. il faut prendre, c'est pas trop tard pour se lancer, il faut juste prendre le train en marche, et trouver sa propre manière de Ça patte s'exprimer. un peu, quoi, parce que Voilà. tu dis, nous-mêmes, on s'est rencontrés, bah, via LinkedIn, hein, clairement. Donc moi, qui observe et qui ai observé, et qui t'ai vu passer, en fait, hein. Moi, je t'ai vu passer dans mon fil, et cetera. Au début, on n'était pas reliés ensemble, on se connaissait pas. Quand tu dis que tu n'as pas de ligne éditoriale, par contre, ce que je peux dire, moi, pour l'avoir observé, c'est que tu as créer une vraie patte, une patte dans ta manière de te comporter. Hein, c'est pas que l'écriture, c'est ta manière de te comporter dans les commentaires, dans les avis, dans les posts que tu fais, etc. Qui est, par contre, là, vraiment, on parle souvent de la fameuse marque personnelle, bidule et tout. Là, t'en as créé une. Là, par contre, tu as fait ce travail-là voilà, d'être reconnaissable dans ta manière d'utiliser ce réseau. Alors tu Donc, vois, la différence, c'est que, cette marque personnelle, je ne l'ai pas créée. Cette marque elle personnelle, s'est installée comme ça, ouais. mais je l'ai révélée. D'accord, ouais. Voilà, je l'ai juste révélée. C'est-à-dire que, c'est pas un personnage. Je suis dans la vraie vie, les gens qui me connaissent, savent, mais non, mais les gens qui me connaissent savent que j'ai un avis qui est hyper tranché aussi, Oui, oui. que, quand je vais voir mes clients, je peux être très tranchée et très Et tranchante. tranchante. Bah oui, mais parce que je vais leur dire la vérité très vite, tu Ouais, vois? On va pas perdre du temps ouais. tu vois, dans des salam On alek est et compagnie, ça m'intéresse pas. Donc je rentre tout de suite dans le vif du sujet. Donc ça, cette marque personnelle, elle existe parce que c'est moi et que, c'est juste révéler oui. ma Tu pas personnalité. fait d'habillage, quoi. Il y a pas Non, un voilà, habillage, il y a pas une volonté de vouloir montrer telle ou telle pas facette, du un peu fake storytellé, non. Heu, non, c'est-à-dire que, ce qui me fait mal au cœur aujourd'hui, c'est que tu as des gens, qui vont te dire: «Voilà, les secrets d'un poste qui marche, voilà ce que vous devez faire, les sauts de ligne, les machins, les trucs, les tofu, bidules». mofu, bofu. Eh, Ouais, non, stop, stop, top of stop. funnel, middle of funnel, bas de funnel. Non, pas du tout. Non, mais ça, non, clairement non. Mais en revanche, exprimer ce qui fait l'unicité de chacun. Chacun est Mmh, différent. Si vous essayez de prendre une formule magique, et qu'on vous vend, en vous disant, bah, c'est ça qui va marcher, le post qui a le plus cartonné pour moi, je l'ai publié un samedi à 22h30. ouais, Et d'accord. Et c'était c'était pas quoi? entre 7 heures et 8 heures du matin, du lundi au vendredi, quoi? Voilà. Et c'était quoi? C'était une réflexion personnelle sur un sujet à un moment donné. C'est sorti, je l'ai écrit, Mmh. et puis Bam, c'est bon, parti viral. et puis ça a explosé. Donc en fait, il y a pas de règle et je ne cherche pas non plus à avoir une règle clairement définie, Mmh. poster du lundi au vendredi, poster le week-end, pas le week-end, le Ouais, matin, pas le matin. c'est comme tu le sens et comme ça devient, quoi. Exactement. Alors, bien évidemment, par la force des choses, tu sais il y a des moments qui sont plus, postés à 19h quand tout le monde quitte le bureau ou que tout le monde est en train de préparer le dîner, s'occuper des enfants, et cetera. Tu as moins d'audience, mais en même temps, la question, c'est pourquoi est-ce que tu écris? Pourquoi tu fais ça? Pour Ouais, qui est-ce ouais. que tu écris?
Ouais, ouais. Si c'est écrire juste pour avoir de l'audience, bah oui, à ce moment-là, bah, regarde à quel moment tes posts fonctionnent le mieux Mmh. et garde ce rythme-là. Mais sinon, poste quand tu as envie et puis, bah, les gens qui ont envie de me trouver, ils me trouvent toujours ou ils Bien me sûr. trouvent pas et s'ils me trouvent pas, c'est pas grave. Moi, j'ai un petit je sais pas comment toi tu le ressens ça. Le seul regret que j'ai moi, enfin regret, je sais pas si c'est le bon mot regret, mais en tout cas, ce qui me chiffonne un petit peu depuis plusieurs mois, c'est l'espèce de prise de possession du réseau LinkedIn par une certaine population qui est tout le temps la même. Donc ce qui fait que ça fait une unicité de pensée, de manière de faire. Tous les fameux formateurs, coachs, freelance, solopreneurs, ils sont pas si nombreux, mais c'est eux qui prennent la parole en fait. Et donc c'est le fameux là, il se dit qu'on est à environ 5% de gens qui prennent la parole sur plusieurs millions, évidemment. Il y a 950 millions de profils sur LinkedIn, il y en a 35 millions en France, donc ça fait du monde. 5% de ça qui prend la parole, ça fait pas tant que ça, mais ces 5% là, moi, j'ai l'impression que c'est que du freelance, que du Oui, solo. oui, mais en fait, ça c'est accentué aussi c'est accentué par rapport à l'algorithme de Et LinkedIn. j'ai du mal à éduquer mon feed, tu vois. J'ai du mal Ah à bah, dire. moi, c'est très simple, hein. Moi, je bloque, comme ça, je suis sûre de pas les voir. Non, C'est mais ça. Il faut. moi, je nettoie très régulièrement, je nettoie Pareil, hein, très ouais. régulièrement mon feed. Quand c'est des sujets que tu prennes la parole une fois parce que tu es formateur, tu as besoin de faire connaître Mmh. ton activité, très bien. Quand c'est tous les jours, que c'est tous les jours la même structure ou Mmh. que tu as une mécanique et que finalement la valeur ajoutée, elle est très faible, Et puis elle euh, diminue de plus en plus, quoi. Ouais. non, Ouais. moi, je vire ces gens-là, j'ai pas envie de ça. Tu vois, Mmh. c'est Ouais. sûrement des personnes qui sont très sympathiques, des personnes qui sont très Ouais. bien. Ça ne remet pas en question qui sont ces personnes. En revanche, c'est pas ce que moi j'ai envie de voir. Et Donc, je ça, ouais. supprime. Et très régulièrement, même dans mes abonnés, je vais voir et je Ouais. supprime. Je Ouais. supprime. J'ai pas d'interaction. C'est des gens qui sont en Australie. J'irai jamais faire de business en Australie, ça m'intéresse pas. Ouais. C'est des gens qui n'interagissent Ou à jamais avec Dubaï. moi. Ils sont pas à Dubaï. Ouais, ou à Dubaï. Non, mais on prenait l'Australie pour le décalage horaire et puis voilà, pour le côté purement exotique. Mais si à un moment donné, ce que toi tu produis, ça ne m'intéresse pas et si tu n'interagis pas avec ce que moi je produis, Mmh. je pars du principe que tu ne me manqueras pas. Ouais, Donc ouais. Ouais, d'accord. je vire, allez quoi, je vire une vingtaine de profils par semaine Ouais, facilement. d'accord. Ouais. Non, mais c'est bien. Bah, moi, moi, quand je disais que j'avais un regret, voilà, c'est ça. Moi, j'ai le regret, j'ai ce regret-là, que je trouve qu'il y a, bah, j'ai monté Je ne perds jamais parce que je voulais transmettre, je voulais qu'il y ait du partage de connaissances. Et moi, je regrette que des chefs d'entreprise, dans le sens pas des freelances ou des solopreneurs, vraiment des gens qui ont créé des boîtes, c'est quand même ça ma tasse de thé au départ. J'aimerais bien que eux s'expriment et racontent des choses et prennent la parole. Et malheureusement, bah, ils le font pas. Alors, tu sais que parfois, je me fais sérieusement d'ailleurs tacler où on me dit non mais en fait toi t'as rien à faire quoi. En fait toi c'est juste parce que ton business il marche pas et c'est pour ça que tu fais du LinkedIn tous les jours. Et en fait je dis mais non vous avez rien compris les gars. C'est que moi j'aimerais que ceux qui restent silencieux et qui tout à coup parfois nous sortent un appel à l'aide parce que ils étaient dans la panade et qu'ils n'ont pas exprimé rien du tout, eh bien j'aimerais bien que ces gens-là soient aussi dans la volonté de partage, de transfert d'informations, mais c'est pas très courant quoi. Je trouve que malheureusement, alors je Écoute, comprends il y que tu en vois quand a. c'est le CAC 40, quand c'est une grosse boîte et tout ça. Moi d'ailleurs j'ai fait un papier assez acerbe une fois sur le ghostwriting parce que j'aime pas ça. Je considère que si t'es pas une ETI ou un patron du CAC 40, tout ce qui est en dessous ETI, pour moi, tu dois pas avoir de ghostwriter. Tu dois parler en ton nom propre. Voilà. Et pourtant, je viens du milieu de la com et les relations presse, etc. Donc, je comprends cette notion de promotion de publicité de la personne, mais j'arrive pas à me faire à l'idée à me dire qu'un patron, un petit patron TPE, PME, il confie sa prise de parole à quelqu'un d'autre. J'arrive Ouais, pas. mais parce que, écoute, il y a plein de, alors il y a plein, il y a sûrement des gens que tu lis et tu ne sais pas que c'est moi derrière. Ouais, c'est fort possible. Tu vois? Donc ça, voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, un, ils n'ont pas le temps. Ouais, Et deux, ils se disent: «Je ne sais pas faire, j'ai pas ouais, je envie de sais pas faire. faire». Ouais, il y a un Ils ont problème. essayé de faire et c'était compliqué Ça a pas et marché. qu'à Ouais. un moment donné, ils se disent aussi: «Je peux le faire, ça va me prendre une journée,
ben, cette journée-là, exactement comme moi j'utilise Google Agenda, ben, cette journée-là, ce temps-là, je préfère Mmh. me le Le décharger consacrer, à d'autres choses, et le ouais. Mmh. consacrer à mon cœur de métier plutôt que Yes. Ouais. qu'à une prise de Mmh. parole sur Oui. qu'à une prise de parole Oui, et sur un sûrement, sujet. sûrement parce que ils ont pas d'appétence particulière avec la création et avec la production de Ouais. contenu. Parce que moi, dans mon cas, en fait, si je le fais, c'est parce que j'ai envie de le faire et j'aime ça, en fait. Ben oui, voilà, C'est tout donc bête. c'est parfait. Ouais, c'est tout bête. Ouais, c'est vrai. Tu as raison. C'est-à-dire que au-delà des aspects accointance d'agenda, est-ce que j'ai le temps, pas le temps, etc. La fameuse 20% qui génère 80% de la valeur. Moi, j'ai cette vraie volonté de le faire et d'écrire dans en mon nom. Ouais. Ouais, mais je comprends. Mais c'est vrai que voilà, ce phénomène-là fait qu'on se retrouve avec ces derniers temps quand même un LinkedIn qui a vraiment versé beaucoup Oui, mais encore dans. une fois, c'est parce que tu en as qui pensent qu'il y a une recette et Ouais, que donc même un poste doit être structuré de telle et telle un manière. On truc les tout prêt voit sur de toute étagère. façon, Ouais, mais on les voit, on voit le nombre de chapitres, on voit la les structure. emojis qui, moi je sais, mais il y a des gens en fait qui sont tellement, je vais pas dire mauvais Ou prévisible. ouais, voilà, prévisible. Voilà, Ouais, gardons prévisible. Il y a des gens qui sont tellement prévisibles ouais, que ouais. même s'ils écrivent pour des entreprises ou D'autres, pour des ouais. chefs d'entreprise, Tu tu vois. sais qui y a derrière parce que c'est Ouais, la même structure, c'est les mêmes ouais. emojis, c'est les mêmes trucs qui reviennent D'accord. en boucle. Ouais, T'en peux ouais, plus. Et ouais, ça, effectivement, ça, c'est à vomir parce que ouais, ouais. ça ne sert Bah, personne. Ça ça ne te apporte pas de sert pas valeur. Hein, toi, ouais, lecteur, hmm. et ça ne sert pas le chef d'entreprise qui globalement on se dit ah bah oui déjà c'est mieux que ce que moi je pourrais faire Hmm, hmm, alors hmm. qu'en réalité ils pourraient être beaucoup plus riches dans ce qu'ils apportent et dans la valeur ajoutée de leurs propos. Mais peu Yes. importe, et tu sais c'est des cycles et puis à un moment donné ces gens-là vont être balayés et ça va être Hmm. remplacé par d'autres choses. Un autre Et truc. Ouais. Hmm. j'ai foi en la nature humaine. Mhm. J'ai foi en la nature humaine. Donc, je sais qu'à un moment donné, on va revenir. Les gens veulent du sens et ils sont pas dupes non plus. Les gens ne sont absolument pas Ouais. stupides. Ils voient bien que quand c'est la même histoire, les mêmes grosses ficelles, ouais, À un quand moment donné, j'étais ça, petit, tu j'étais te réveilles, malheureux, quoi. Ouais. blabla, je viens de la rue, mes parents ne m'aimaient Ah non, pas, bah, gna gna gna. moi, je viens juste de Belgique, moi. Ouais, non mais voilà, non mais t'as même pas besoin de le dire parce qu'en fait, Ouais. nous, entrepreneurs, on sait que c'est pas un long fleuve tranquille et que on ne devient pas entrepreneur par hasard et que Mm. notre cursus, quel qu'il soit, a été émaillé d'épreuves et que ces C'est clair. épreuves, ce qui fait qu'on est là aujourd'hui, c'est que ces épreuves, on a su les dépasser et c'est valable pour tous les chefs d'entreprise. Donc on n'a Mm. pas besoin de le savoir, on n'a pas besoin Ouais, je suis d'accord. et que je pense que les gens, encore une fois, ne sont pas dupes et que quand on te vend une histoire qui est trop belle, ben les gens n'y croient pas non plus parce que ça ne survit pas à la confrontation du réel et du quotidien. Mm, mm, Donc, mm. il y a un moment donné, bah, tout ça va être balayé. Comme on a vu, bah, les influenceurs, c'est la fin des influenceurs sur des réseaux, Insta et compagnie. On arrive à la fin de ça. Ouais, il y Le a modèle a été essoré au essoré possible. complètement. Et, Mm, et mm. euh, donc maintenant, on sort de ça. Bah, exactement de la même manière sur LinkedIn. Ça prendra peut-être un petit peu plus de temps, ça prendra peut-être une autre Ouais, forme, ouais. mais on va sortir de cette forme-là de communication. En même temps, ce qui compte, c'est ce que tu racontais toi, c'est-à-dire que en fait, tu gardes ton cap, tu traces ton chemin, tu le fais en ton âme et conscience pour transmettre, pour créer de la valeur, comme tu le sens et puis, le reste se fait tout seul, et puis c'est tout. Est-ce que toi, tu arrives à être, hermétique ou à bien gérer les avalanches de mauvais présages ou des gens qui te tombent dessus quand tu as un post qui fait viral. Parce que quand on a un post qui part viral, on a autant de, autant de choses positives que de choses négatives, malheureusement. Euh, Tout à fait. donc, Écoute, tu sais quoi? Je suis allée porter plainte. yes, Je suis allée d'accord. porter plainte. T'as fait un dépôt de plainte, J'ai fait d'accord. un dépôt de plainte pour de vrai, parce que j'ai reçu des menaces. Des menaces, carrément. J'ai Wow. reçu des menaces et des menaces même pas voilées, c'est-à-dire des menaces Oh, publiques. c'est dingue ça. Et voilà, donc c'est dingue. Donc oui, j'arrive à gérer le truc. Alors sur le moment, je suis Ouais, comme tout le monde. ça fait bizarre quand même. Tu un coup Ouais. au truc, mais quand ton téléphone sonne et que tu décroches et que tu as un mec qui te menace, alors que tu as Non. juste fait une mais si, alors que tu as juste fait Ah une pauvre ouais. vanne sur LinkedIn
Tu dis dans quelle dimension est-ce qu'on est, et là tu envisages les réseaux différemment. Et Ouais. puis une fois le choc, parce que c'est un choc en Ouais, vrai, bah, tu vois, tu c'est décroches clair. ton téléphone et bon, une fois le choc passé, tu te dis mais finalement, C'est dingue ça. est-ce que ça a de l'importance? Oui, non. Et Ouais. puis bah tu fais les choses comme il faut les faire. Et puis après tu passes à autre chose tout simplement. Mais Waouh! dans oui, mais dans l'absolu, je crois qu'il y a une surréaction. Ouais. Il y a une surréaction des plus jeunes qui ne savent absolument pas comment prendre le propos, qui ont été élevés dans des petits cocons Mmh. et où finalement, à partir du moment où tu n'es pas d'accord avec eux, Ouais. tu deviens pour eux un harceleur. Ouais, Ou ouais, t'es ouais. pas un contradicteur, tu deviens un harceleur. Or, Ouais, je vois très bien. les mots ont un sens, les mots ont un poids, et ne pas être d'accord avec toi, c'est pas ça, ça ne fait pas de la personne en face quelqu'un Mmh. qui est mauvais. Donc Ouais. voilà, donc oui, je réagis par rapport à ça. Dans l'absolu, au quotidien, je suis quand même relativement épargnée, Épargné? Ouais. et j'ai pas, enfin moi je prends les choses beaucoup à la rigolade, voilà, et c'est ok, Tout t'es le pas monde d'accord, t'es ne pas d'accord. comprend pas, tes 7 degrés de d'humour et de Non, mais voilà, mais je m'en fous. Tu vois, comme on disait au début, les gens m'attaquent sur les NFT, mais vas-y, montre que tu n'y connais rien, parce que je m'en fous. C'est pas toi ma cible. Moi, ouais. c'est ma cible, c'est les gens qui connaissent et qui savent. Et le plus important, c'est que eux savent quelle est mon expertise, et que c'est leur avis à eux qui compte. Tu me traites de boomer. Très bien, je suis pas boomer, je suis Gen X, mais peu importe. J'ai atteint un âge où finalement Mmh. c'est comme l'ego, bah t'en as plus et tu t'en Ouais. fous. Donc il faut prendre ça pour ce que c'est, avec de la légèreté, Oh, et puis c'est tout, quoi. je pense que c'est la bonne démarche. Est-ce que tu as des difficultés supplémentaires sur ton côté, femme? On dit que les femmes sont beaucoup bousculées dans le milieu professionnel et cetera. Toi, tu as été confrontée à des choses comme ça aussi? Alors, si je fais un petit retour, dans l'absolu, oui, Ouais. clairement, tu vois. Maintenant, est-ce que ça m'a impacté? À qui Ça c'est m'a pas la question c'est à qui c'est pas arrivé, en fait. Moi, j'ai Oui, l'impression, tu vois? la question c'est à qui c'est pas Comme arrivé. Mais il faut pas croire, mais mmh, ça arrive aux hommes aussi. mmh. Ça arrive aux hommes, et en fait, ça arrive à tout le monde. Ouais, Ça ouais, arrive à ouais. tout le monde parce que tu vas être blacklisté pour X et X raisons. Mmh. Alors, on a l'impression que les femmes, c'est parce que ce sont des femmes, ou si tu es racisé parce que enfin voilà. Donc, Ouais, mais ouais, en ouais, ouais. réalité, pose-toi la question de est-ce que c'est pas d'abord par rapport à mes compétences, avant de dire c'est parce que je suis une femme, c'est parce que Ouais. ceci, c'est parce que cela. J'ai été écartée de certaines missions, j'ai été écartée de certains postes. Alors, je te parle de ça, c'était il y a 25 ans, hein, donc il y a prescription. D'accord. Mais on m'a rappelé quelques anecdotes donc d'il y a 25 ans. C'est des sujets que j'avais oubliés. Ça m'empêche pas d'avancer. Mmh. Si tu ne veux pas de moi, c'est pas très grave. Je vais aller vers les gens Ouais, ouais. Mmh. qui ont envie de travailler avec moi, qui se posent pas la question de est-ce que je suis une femme, quel est mon âge, etc. Moi, j'ai globalement, en moyenne, j'ai 20 ans de plus que la plupart de tous les créateurs de start-up Bah, c'est ça, ouais, avec qui je bosse. dans le web 3 et tout ça, et c'est hyper jeune, hein, c'est Ben voilà, mais hyper geek. écoute, ça m'empêche pas de bosser, ça Ouais, m'empêche pas de discuter avec eux, ça m'empêche pas d'apprendre plein de choses avec eux, ça yes. ne m'empêche pas de leur apporter une valeur ajoutée sur d'autres sujets. Donc non, je vais pas dire ah ouais, Ouais. parce que je suis une femme, j'ai pas ma place dans le Web 3. C'est pas vrai. C'est un Mmh milieu mh. qui est hyper ouvert. C'est pas parce que j'ai plus de 50 ans que je peux pas bosser. C'est pas vrai. Donc il y a un moment donné, il faut arrêter aussi de s'apitoyer sur son propre sort, et arrêter de se dire parce que je suis une femme, on ne me permettra pas de. Bah, essaye déjà, et puis après on en reparle. Tu sais, Félicie, on évoque souvent la fameuse, tu sais, liberté financière et cetera, de pouvoir justement se consacrer à ce qu'on aime faire parce que justement on a atteint ce palier-là. Toi, avec tes activités aujourd'hui, ta manière d'être organisée, tu es en société, en indépendant, en free quel est J'ai le les 2 statuts, tu comme ça me permet, d'accord, OK, j'ai les bah, 2 super, statuts parce ouais, que ça me permet de facturer, parce que tu as des écoles bien sûr. qui ne facturent que si tu es indépendant, et tu as Ah oui, des écoles qui ne facturent que si tu es en société, et cetera. d'accord, Donc OK. j'ai les 2, je jongle avec les 2.
OK. Ma société existe depuis longtemps, je l'ai toujours gardée, et donc ça me permet d'être hyper souple vis-à-vis des Yes. clients. Ouais, ouais, c'est bien ça. Ouais. Il y a pas de, j'ai pas de surcharge, Mmh. administrative par Administrative, rapport à ouais. ça. Ouais, Donc ouais. ça me convient très bien. Donc j'ai pas Ouais, puis de. tu résolu un problème clé qui est finalement la recherche de clients. Comme toi, tu as finalement un pipe et un rythme qui fait que, tu es sur des techniques qu'on appelle inbound marketing, c'est-à-dire que c'est Voilà, l'extérieur qui vient à toi, hein, ce sont les clients, ouais, qui viennent à toi et c'est pas toi qui les prospectes. Effectivement, là, tu résous déjà, un gros stress pour un entrepreneur qui est de se tout à dire: «Waouh, fait. waouh, waouh, les clients, il faut que j'en trouve tout le temps d'autres, des nouveaux, etc. Donc ça, Je c'est. crois qu'en fait, plus tu es dans l'angoisse, et alors je comprends parfaitement, hein. Alors je dis pas que j'ai des mois qui sont beaucoup plus calmes que d'autres, hein. Ouais, ouais. Il faut pas Ouais, croire c'est. que c'est une progression qui est linéaire. Pas du tout. Il y a des creux, Ouais, c'est. oui, voilà, comme Ouais. tout le monde, hein. Comme je, là-dessus, Comme, Félicie, comme la vraie vie, en fait. non, mais Hein, comme la vraie vie. Donc là-dessus, moi, j'ai absolument rien résolu et j'ai pas de baguette magique. Mais je crois que plus tu es stressé et plus tu es aux dans, abois, non? ouais, voilà, plus tu es aux abois, plus Aux le aguets, client quoi. le Ouais, sent et ouais. plus moins tu arrives à closer en Moins t'es réalité. attractif. Ouais, tout à Voilà, fait. moi, Ouais. exactement, Ouais, exactement. je Donc crois il que y c'est a, vrai, alors ça. bien Ouais. évidemment, comme tout le monde, j'ai des factures à payer et voilà. Et si t'as pas la trésor pour payer tes factures, bah tu peux être un peu en stress par rapport à ça. Comme tout le monde, je suis pas là-dessus, si tu veux. Mmh, mmh, J'ai mmh. pas des chiffres complètement mirobolants. J'ai des chiffres qui me conviennent. Si j'organisais mon temps de travail différemment, je pourrais prendre plus de clients. Est-ce que Ouais, j'en ai envie? Non. ouais, c'est ça. Clairement, Ouais, ouais. non. Tu as un modèle économique, Félicie, où en fait, tu factures de la mission au forfait, donc c'est ton temps principalement que tu Ouais, vends, c'est ça? exactement. Alors OK, donc on n'est pas sur des revenus passifs, on n'est pas sur des revenus non, complémentaires. Tu es vraiment en mode: «Je fais une mission pour toi», soit du copywriting, soit de l'advisory board, du conseil sur, Web3, NFT, métavers, et donc tu te fais payer, du temps passé là-dessus, c'est ça? exactement. Les OK, seuls revenus passifs que j'ai, c'est mes revenus d'édition. ouais. Parce que ton bouquin, tu l'écris une fois et Mmh. puis, bah, de Il temps en reste temps, mais dans il il te rapporte reste un peu. dans les bacs. Voilà, il te rapporte encore un peu d'argent, mais non, moi, je sais, voilà, j'ai pas créé de mécanique spécifique. Non, voilà, moi, je suis vieille école, hein, vieille génération. C'est, bah, tu factures et puis t'es payé, et Ouais, puis ouais, c'est non, mais bien, et puis c'est tout, tu vois. Et puis c'est pas mal déjà, en vrai. c'est déjà pas mal. Je vais te dire un truc, Félicie, on oublie un truc, qui est la notion de étoile filante et de la comète. C'est-à-dire que là, quand même sur les réseaux et notamment LinkedIn, on voit passer des espèces d'étoiles filantes, hein, où, tout à coup, derrière, ah bah tiens, ça a disparu, on n'entend plus parler des gens. Ben ouais, mais toi et moi, ça fait 20 ans qu'on a des boîtes, ça fait 20 ans qu'on fait du chiffre d'affaires et on confond pas l'EBITDA avec le chiffre d'affaires, hein. On Voilà, confond bon, pas la marge avec le chiffre d'affaires. voilà, Donc exactement. le SMIC LinkedIn, hein, comme on l'appelle et compagnie, ok, moi j'ai démarré en 98. Alors Non, mais voilà, on pourrait me dire d'ailleurs, bah tiens, bah Patrick, t'as raté puisque t'as pas un Mac au Brésil et tu continues à bosser. Alors ça non, c'est un non, autre. mais tu sais, mais moi on est parti, on s'est expatrié, on a investi énormément d'argent dans une entreprise qui était semi-industrielle, donc on a fait des très gros investissements. On a tout perdu, tu vois. Ouais. On est C'était à l'étranger, ça, C'était à t'étais. l'étranger, Ouais. voilà. On a tout perdu. On est reparti de zéro. Ouais, tu Donc, recommences. Ouais. ça aussi, ça permet d'avoir une légèreté d'esprit. On n'est pas mort. Ouais. Ok, ça n'a pas été facile, mais comme tous les Ouais. entrepreneurs, Et t'as reconstruit, quoi. Et t'as reconstruit. comme tout le monde, comme tous les entrepreneurs, je ne connais aucun entrepreneur aujourd'hui qui ait une progression constante. Je ne connais aucun entrepreneur qui n'a pas trébuché. Si tu ne trébuches pas, c'est que tu ne crées rien. Ça veut dire que t'es juste, Mm. tu copies un modèle qui existe et t'as rien créé.
en Et quel que réalité. soit d'ailleurs ce que tu dis, Félicie, est valable quel que soit tu vois, l'environnement, hein. C'est-à-dire que parfois on dit ouais, bidule, t'as la famille derrière, grande famille ou pas de problème Bah, financier, ouais, etc. non, pas Mais forcément. dans un autre registre, ça change rien. Ça change rien qu'ils ont aussi à leur niveau bon, Mais quand tu rencontré. attends, non, mais c'est pire parce que quand tu une grande famille qui a réussi, tu as la pression de la famille Ouais, et c'est clair. alors que quand tu personne autour de toi, bah, tu fais ce que tu veux, tu n tu pas le poids tu pas ce poids et tu pas ce regard et cetera. Alors Yes. bien évidemment, c'est quand même plus facile quand tu démarres ta boîte et que papa, maman ou je sais pas qui ou les amis de papa et maman sont actionnaires et apportent de la trésorerie dans ta boîte. Bien évidemment, c'est plus facile, mais enfin, Ouais, c'est pas pour ça que tu vas mieux réussir et c'est pas pour ça que tu auras plus de légitimité. Et pire encore, moi je trouve que c'est une pression qui est ouais, incroyable c'est parce une que grosse tu es pression. le fils d'eux, donc tous les regards sont braqués sur toi et qu'on ne te pardonnera rien du tout. Voire, Tu vois. voire même, on te savonne bien le toboggan, quoi. Voilà, C'est, exactement. Donc dans l'absolu, si tu veux, il y a pas un modèle d'entrepreneur idéal. ouais. Il y a juste, qu'est-ce que je fais de ma vie et qu'est-ce que je fais? J'ai des épreuves, qu'est-ce que j'en fais? Je gagne très, très bien ma vie, qu'est-ce que j'en fais? Mmh. Nous, notre erreur, très sincèrement, c'est d'avoir tout misé, d'avoir tout investi. On aurait dû garder un peu de trésorerie. Bon, Ouais. ben OK, très bien, bah, voilà, maintenant c'est fait. Moi, j'ai fait une boulette comme ça, alors pas sur de l'investissement, perso, mais je suis parti, à l'étranger, en Chine pendant 1 an et j'avais entre guillemets «rien laissé derrière moi». Je me disais que je partais pour, tu vois, Ben oui, genre mais 10 ou 15 ans, que j'allais faire, exactement. la grande boucle, hein. Ah oui, J'allais voilà. partir en Chine, Singapour, Voilà, Australie, Canada, Amérique voilà. du Nord, tu vois? Le Mmh. cycle de 10 ans, pour monter les boîtes à Ouais. l'étranger, quoi et en Mmh. fait, paf! J'ai dû revenir, 1 an plus tard, la queue entre les jambes parce que j'avais un conflit d'associés et je te dis même pas. J'avais plus rien, j'avais tout vendu. J'avais vendu la voiture, la maison, le bidule, etc. Et là, tu dois tout recommencer. Bon, j'avoue que le Mais on cycle. s'en sort. Regarde Patrick, on s'en sort. Oui, On s'en clairement, sort. C'est clairement. difficile, mais on s'en sort. Et c'est ça la vie d'entrepreneur. C'est finalement, mais et puis c'est l'objectif de ton podcast aussi, tu Ah, c'est vois. jeune. Moi, de toute façon, je me suis accroché. Il faut bien comprendre. Je le dis souvent. D'ailleurs, je peux te demander à toi quel est ton mindset. Moi, mon mindset, ça a été vraiment, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Mais ça m'a sauvé littéralement la vie. Mais oui. C'est-à-dire que si j'avais pas cet état d'esprit-là, mais tu te tires une balle, quoi. Mmh. Quand tu rencontres des difficultés qui sont telles que voilà, t'es tout seul, isolé, etc. Waouh, ouais, c'est clair. Non, non, mais écoute, c'est très bien. Ça permet de faire le tri parce que tu sais qui sont les gens sur qui tu peux compter. Exact. Ça te permet de connaître toi ta propre valeur. Si tu ne te perds pas, tu ne te trouves pas toi. Mm, Donc ça mm. permet de connaître toi ta propre valeur. Ça permet de savoir écoute, c'est une libération de l'esprit parce que tu te dis si demain tout s'arrête, je Ouais. sais que je peux redémarrer. Yes. Ouais, c'est vrai. Donc ça te libère l'esprit. C'est vrai. Celui qui n'a jamais échoué sera toujours dans la crainte d'échouer parce que si tu ne sais pas, Bien sûr. si tu ne sais pas à quel moment, comment tu peux te comporter face aux épreuves, Mm, mm, bah, mm. le jour où ça t'arrive, c'est catastrophique. Et ben nous, C'est on a clair. eu la chance de le faire relativement tôt dans notre vie Ouais. d'entrepreneur. Ça arrive, on fait tous des erreurs. Mieux vaut les faire tôt. Faisons-les, on Ouais. se relève et puis après on redémarre sur autre chose. Et Et puis on a trouvé la martingale entre guillemets, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'on a compris que, la seule issue valable, c'était d'être toujours dans l'action en fait, d'agir, de faire. exactement, En fait, réfléchir et tout ça, qu'est-ce qui m'arrive? Gna gna gna. Oui, OK, mais il faut agir, hein. Il faut être dans oui, l'action. voilà, C'est tout à fait, le voilà. remède, l'antidote. L'antidote, ça reste, l'action et de kiffer et de vivre notre chemin en fait et pas d'être focus sur: «Ouais, OK, c'est quoi l'arrivée?» Ouais, l'arrivée, c'est une chose. Mais c'est bien de s'occuper du présent et du chemin que tu es en train de vivre. ça, Exactement. ça peut... Et Patrick, tu sais quoi? Ça fait 2 heures qu'on est en ligne Oh ensemble. là là. Je Bah crois que voilà. je crois que tu as 3 questions pour moi. Yes, c'est ta faute aussi. T'es tellement, Ah bah, tellement oui, bah, voilà, c'est de ma faute maintenant, bravo. intéressante. C'est toujours la faute des autres. Yes, tout à fait, Félicie. On a passé un super moment ensemble. Je te propose effectivement de te demander, oui, est-ce que tu pourrais nous dire, est-ce que tu as un livre, un podcast, un film, une série télé qui toi, est vraiment un truc qui a
changé ta vie, ou en tout cas qui est la plus grosse source d'informations que tu aies pu avoir? Est-ce que Alors tu as un écoute, truc comme ça? j'ai un truc. Des livres, j'en ai plein, T'en et as des plein, livres t'en que lis? je garde parce que justement je surligne, et cetera. Il y a Ah plein de oui, bah post-it oui. dedans, et j'hésite pas à aller rechercher. Et en fait, quand tu viens de me pas de j'ai une image qui est arrivée, c'est Dallas. Ah C'est ouais? Dallas et l'abominable JR, tu vois? Ouais, c'est vrai Alors, ça. je vais pas dire que c'est un modèle, ou je sais pas quoi. J'ai pas, en vrai, je crois pas, j'ai pas de podcast. Je suis très curieuse, donc je Ouais, picore à tu droite, à gauche, picores, ouais. j'écoute plein de trucs, voilà, j'écoute Mmh, plein mmh. de choses différentes. J'ai pas un podcast spécifique, j'ai pas une série Comme ça qui spécifique. mmh. Euh, c'est Un juste livre de, auquel tu reviens régulièrement, non? non, même pas. Ouais, Non. d'accord. Non, Yes. non, 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 non. Heu, alors si, les trucs, sur lesquels, je peux revenir, régulièrement, c'est des Astérix, c'est des Tintin, parce que Ouais. ça Tu déconnecte la mon BD? Tu la cerveau. BD toi? Ah ouais, Ouais? j'adore ça. Ah J'adore génial. ça. Alors là, j'ai une grande bibliothèque pleine Ouais, de ouais. romans graphiques et tout, j'aime D'accord, beaucoup. ouais, ouais. Mais l'idée, c'est de, quand tu es face à une problématique Mmh mh. entrepreneuriale, si tu restes le nez dans le guidon, tu vois pas le paysage. On est d'accord. Donc l'idée, c'est, un livre de chevet, c'est n'importe quel livre qui va m'emmener, qui va m'emporter, Mmh. qui va me faire penser à autre chose, C'est ça. pour mieux revenir Yes. sur ce sur quoi je Ouais. suis en train de Faire en réfléchir. sorte que tu sois moins complètement, presque, Exactement, tétanisé sur une idée, dont tu exactement. arrives pas à sortir quoi. Ouais, ouais, tout à Voilà, fait. donc Yes. j'ai pas de OK. recommandations, spécifiques, là-dessus. C'est, de savoir, le meilleur conseil que je peux donner, c'est de lever le nez du guidon, Mmh de mh. regarder le paysage, et puis ça permet de mieux se Yep. reconcentrer après. OK, je prends. Nickel. Allez, deuxième question, cadeau. Je te donne un superbe gros chèque en carton, tu sais, en blanc. Il y a Ouais. pas de montant dessus, donc tu as des moyens illimités. J'aimerais que tu nous racontes, est-ce que tu as une petite marotte, un projet, un truc que tu voudrais faire avec cet argent illimité? Qu'est-ce que tu ferais? Tu rachèterais une boîte? Tu en créerais une? Qu'est-ce qui te viendrait à l'esprit? Ce que je fais, je crée une école. Ah ouais, ça j'aime Je bien, j'aime ça. je crée Ouais. une école, L'éducation, c'est clé, c'est clé. ouais, je crée une école pour les adolescents. Je crée une école pour les adolescents, pas de la formation pour les adultes, vraiment, les prendre relativement, Ouais, et même peut-être plus tôt. Je pense que je crée une école, un truc complètement décalé, un truc qui n'a strictement rien à voir. l'apprentissage Ouais, très important. voilà, exactement. Ouais, Je pense que c'est ça. Et ouais. alors je le dis à mes étudiants, hein, je leur dis: «Écoutez, moi je veux que vous réussissiez, c'est vous qui allez payer ma retraite, Ah, donc ouais, j'attends, soyez bons quoi, hein, soyez soyez bons. bons, voilà, ayez un bon niveau de rémunération, parce que c'est vos cotisations qui vont payer ma Ouais, retraite, donc ouais. allez-y les gars, quoi». Donc ouais, Tu je crée une as école. tu nous as évoqué tout à l'heure que tu avais aussi un enfant, un fils, Oui, donc tu pourrais le voilà, pas tester ton école, tout à fait, tout à fait. Je pourrais, bon, ça marche pas trop le Web3, ça m'intéresse pas du tout, ouais, mais c'est c'est normal, c'est parce que ça vient de maman, donc il est peut-être oui, c'est il y a je te voilà, confirme, moi j'en ai 3, c'est la même chose, hein, voilà, clairement, il se fiche complètement de ce que fait voilà. papa. Voilà, bon, et apparemment tu as une fille qui tente Ouais, en une plus, carrière de ouais, boxeur, voilà, moi, elle fait Krav Maga et je me prends des coups de griffe, sérieux là, avec la petite, donc voilà. bon, ça Donc elle a déjà choisi, yes, sa carrière, donc voilà, mais bon, lui, il y viendra au moment où ouais. c'est important pour lui, mais voilà, tu me fais un chèque en blanc, ouais, je crée une école. Yes, tu fais ça, Ouais, éducation, se pencher sur l'éducation, transmettre l'école, ouais, super, ouais, génial. Bah, complètement. tu rejoins moi un de mes projets, de cœur, je ne perds jamais, c'est un peu ça. Je m'y mets là, je ne perds jamais, je le vois ça, comme ça, comme un voilà, un truc, qui est vraiment pour de l'apprentissage, et donc je crois très fort que on peut changer le monde, avec, les jeunes. Ouais, Il ouais, faut leur totalement, donner les bons outils, les tout bonnes à armes, fait. la bonne éducation, et c'est comme ça qu'on va avancer. Super. J'ai été très honoré de te recevoir sur ce podcast. Donc la toute dernière question, c'est de me dire, tiens, est-ce que tu aurais comme ça une idée de quelqu'un que tu aimerais voir à ta place, derrière ce micro, derrière cette caméra? Est-ce que c'est Ouais, quelqu'un, alors voilà, que oui, tu oui, as oui, oui, oui. dans Moi, ton entourage? je veux absolument que tu invites Aymeric Guégan.
D'accord, connais pas, mais Et ben, j'imagine je vais qu'il te gagne à mettre, être connu. voilà, je vais te mettre en connexion avec lui. C'est Superbe. un mec juste incroyable, c'est un mec génial. Ouais, vraiment. Bon, génial. Et ben écoute, Je l'aime allez, beaucoup. Voilà. et défi challenge, prochaine, on va le remonter Ouais. grâce à toi si tu me fais une Je vais introduction. te mettre, Et je vais puis te mettre en on connexion aura le avec lui. plaisir d'interviewer cet entrepreneur. Alors, Ouais, tout génial. à fait, tu peux. Bon, Alors, écoute, il n'est pas entrepreneur, il est d'accord, salarié, mais il a un mais très fort engagement. Il est mieux qu'un entrepreneur. Il a un très d'accord. fort engagement social. Et ben superbe. Ouais, Donc, si tu veux, la démarche, elle est identique à celle d'un entrepreneur. ouais. Donc, je pense que Très intéressant. voilà, il Génial. peut partager un point de vue qui peut être Eh ben super. parfait, Voilà. parfait. On va faire ça. Écoute, on le recevra. Oui. Sache que comme tous les autres invités, quand tu viens une fois, tu peux venir autant de fois que tu veux sur ce podcast. D'accord. Donc, sache que la porte, voilà, t'est ouverte Écoute, sur Je ne perds jamais. dès que j'ai de l'info, Hein, voilà, voilà. maintenant qu'on se connaît bien, que tu sais tout de Ouais. ma Et vie, puis de tous mes parcours. on va surveiller parce qu'il n'est pas dit que tu vas pas nous sortir un projet Web3 ou NFT un de ces jours. Écoute, il y a des projets, sur le feu, il y a des tas de choses qui sont Hein. sur le feu. Bon. Très sincèrement, je vis ma meilleure vie. Ouais, c'était en C'est une ébullition période là. qui est Ouais. hyper excitante. Je vis ma meilleure vie, et j'ai 0 regret. Je suis hyper, je suis pleine de gratitude pour tout ce qui m'est Ouais. arrivé. Je suis pleine de gratitude pour tous les gens que je rencontre, pour tous les gens qui partagent, Mmh. pour toi qui m'invite et qui me donne la parole sur des sujets sur lesquels Écoute, je me suis déjà exprimée, mais aussi sur d'autres sujets plus personnels mmh, que j'ai pas abordés. Pour ce que toi tu fais aussi, pour les entrepreneurs, parce que c'est bien ouais, j'essaye, c'est d'autres gentil. sons de cloche que des choses qui sont très, Ouais. très téléphonées, très structurées, très machin, etc. Donc voilà, donc je suis pleine de gratitude pour ça. Moi, vraiment, j'adore ma vie. Je kiffe ma vie. Bah, franchement, merci, merci à toi et ce que je trouve génial, c'est que tu montres et que tu démontres que, la curiosité, c'est quand même l'essence de la vie, quoi. C'est que Ouais, là, on voit que toi, tu es sur de la tech, des trucs, des innovations et cetera. Ça fait, X années que ça dure, comme tu dis, c'est ta meilleure vie parce que, bah, en fait, tu vis pleinement, toutes ces nouvelles expériences. Donc voilà, tout à fait. voilà, avec l'apprentissage que tu as eu, auparavant. Donc, écoute, génial. C'était vraiment un immense plaisir de te recevoir ici. Merci à toi. J'allais dire en chair et en os, mais en tout cas, voilà, Oui, presque. Bon, en à tout cas, travers voir que je suis une vraie personne et que j'existe vraiment. Félicie le dragon. Voilà, c'est l'impératrice de LinkedIn sur tout ce qui touche à tous les sujets, mais en particulier Web3, NFT, métavers, c'est son dada. Merci encore, Félicie. Je te dis à bientôt sur les réseaux. Merci à toi. À très Ciao, vite. ciao. Bye bye. Ciao. C'est déjà fini pour cet épisode. Merci pour votre écoute et d'être resté jusque-là. Vous pouvez continuer à engager la conversation en me laissant des commentaires et en me contactant via LinkedIn. Si ça vous a plu, merci de prendre 30 secondes pour donner de la force et de l'envie en mettant une note de 5 étoiles. C'est vraiment important, c'est ce qui fera connaître le podcast au plus grand nombre et qui le fera remonter dans les classements. Vous pouvez aussi le partager à votre entourage et je vous dis un grand merci du fond du cœur. Force et courage à vous, n'oubliez pas, vous n'avez rien à perdre, soit vous gagnez, soit vous apprenez. Croyez en vous et rendez-vous au prochain épisode. C'était Patrick du podcast Je ne perds jamais.